OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. En studio aujourd'hui, nous avons mes amis Josie Lévesque et Raymond Blais de OVNI PQ. Bonjour mes amis, ça va bien? Ben bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on vous entend bien? Oui. Allez donc encore un petit coup. Hein? Bonjour tout le monde. Okay. Bonjour. Allez à vous deux, mais Ray, en fin de compte, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, que vous êtes venu en studio, vous avez suggéré une invitée qui n'est pas piqué des verres d'ailleurs. Et je suis très contente parce qu'on l'a en studio en ce moment. Elle est bien nerveuse, pauvre petite chouette. Perd pas connaissance. Bromosserie. Josée Laplante, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va super bien. Prends un bon respire. Et voilà. Je suis zen. Et voilà. C'est pas compliqué. Non, c'est vraiment pas compliqué. On parle entre amis. La seule différence, c'est qu'on a une paire d'oreilles, une grosse paire d'écouteurs, puis un micro d'en face. Mais sinon, on est entre amis, puis ça va super bien aller. Puis je pense qu'on va avoir vraiment une émission particulière aujourd'hui. Et j'aime ça parler de ça parce que depuis que je suis petit cul, j'aime ça parler de l'Égypte. Les pyramides, Ray, par exemple, t'en as fait pas mal de recherches là-dessus, toi, depuis des années. T'es là-dessus, hein? Que tu fais des... J'ai regardé pas mal tout ce qui concerne la pyramide de Gizeh, toutes les associations possibles, puis tout ce qui regarde l'étrangeté de ce site-là. Oui, l'étrangeté, c'est bien. Puis le hasard m'a amené à connaître Josée Laplante, qui les a visités. En plus. C'est ça que j'ai hâte de voir, justement. Mais aujourd'hui, je vais faire un petit topo, par exemple, sur les pyramides. Je me suis pris des petites notes, fait que je lis. C'est bête, mais c'est ça. C'est ça. Les pyramides font partie des 7 merveilles du monde et plusieurs théories ont été avancées, telles que les observations astronomiques, le système universel de poids et de mesure. Mais on sait aujourd'hui qu'elles étaient des tombeaux royaux, donc dans la 4e et 5e dynastie, les rois comme en fait Khéops, qui était le nom d'un roi. La principale des pyramides porte son nom d'ailleurs, qui est la pyramide de Khéops, qui a primitivement, je dis bien primitivement, mesurait 145 mètres de haut et sa base était de 233 mètres. Ayant une masse de 25 millions de mètres cubes. Elle avait un revêtement de pierre de diverses couleurs et très lisse à l'époque. Je dis bien à l'époque parce qu'aujourd'hui, c'est plus ça. Son revêtement a été complètement détruit. Aujourd'hui, la pyramide mesure 139 mètres, donc 6 mètres de moins. Ça avait du stock, là. Ça veut dire que le haut de la pyramide, il en manque un bout aussi, si on confirme bien. Et la base est maintenant à 230 mètres. Donc, il y a une petite différence, juste le fait qu'il ait enlevé tout le truc couleur et la sorte de pierre qu'il avait mis sur le dessus, en fait. Puis il manque le pyramidon en haut. En plus, c'est ça. Fait que c'est 6 mètres de moins. Ça paraît, là, 6 mètres, c'est... c'est gros. C'est 20 pieds, là. Une vingtaine de pieds, oui. 20 pieds comme il faut. C'est fou. La seconde pyramide, donc, Khafra ou Khafra. Ça dépend comment les gens la nomment. Peut-être là-bas, ils vont l'appeler Khafra. A gardé sa petite... en grande partie de son revêtement, elle, comparée à l'autre. Et la plus petite qu'on nomme Mykérinos ou Menkaure, elle surpasse les autres par la richesse de ses matériaux et la fin du travail, de son travail, en fait, qui est en granit légèrement rosé. Mais maintenant, pour connaître notre invité d'aujourd'hui, Josée Laplante, tu es sur une page nommée Ancienne Alien Worldwide. Je rajoute le L parce que dans mon poster, j'ai pas mis le L. Je me suis fait taper ses doigts par Ray. C'est pas bien grave. Donc, oui, c'est un gros... je suis pas assez proche, hein? Vous m'entendez mieux? OK. Oui. C'est un groupe Facebook. Moi, ça fait 5 ans que je fais partie de l'équipe d'administrateurs.
Quand j'ai commencé, on était à 30 000. Maintenant, on vient de taper le 119 000. Donc, ça grossit. Donc, ça démontre très bien l'intérêt que les gens ont pour ces sujets-là. Ben oui. C'est une base de fans qui jasent, dans le fond, des émissions, nos ancêtres, les astronautes, qui passent à la télé. Nos ancêtres, les extraterrestres, tu veux dire? Oui, c'est astronautes. Excusez-moi les anglicistes, je vais essayer de... Oui, parce qu'eux autres, là-dedans, ils disent souvent selon les anciens astronautes, mais en fin de compte, c'est qui l'ancien astronaute qui dit tout le temps la même maudite affaire? On ne sait pas de qui ils parlent. Peut-être qu'eux ont vu des choses d'en haut et c'est ce qu'ils disent, mais en fait, ça passe la moitié de l'émission à dire ce terme-là là-dedans. Mais ce que j'aime de cette émission-là, moi en particulier, c'est que ça nous fait réfléchir. Un, ça nous fait découvrir des sites qu'on ne connaissait pas. Deux, ça nous amène à approcher l'archéologie, les choses qu'on pensait qu'on connaître d'une autre manière. Okay. Donc, avec un point de vue plus actuel, avec la nouvelle technologie aussi, ça devrait être intégré dans les recherches. Mm-hmm. L'archéologie, en général, c'est un milieu assez élitiste et fermé. Donc, si ça sort de la norme établie par eux, c'est moins considéré, on te met de côté. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens comme reconnus comme Graham Hancock, Robert Bauval, qui ont sorti les théories que les pyramides étaient alignées avec la constellation d'Orion. Bon, ben eux sont complètement discrédités par le milieu, là. Ben c'est parce qu'ils ont vraiment pas tort, pareil, en quelque sorte. C'est justement, quand c'est trop vrai, on dirait que c'est tout le temps rien que des addons, hein? On entend que c'est ça pareil. Oui. Ça donne de même. Tout donne de même. Mais c'est parce que là, c'est un surplus et une accumulation d'addons que, d'après moi, il y a bien des choses c'est loin d'être des addons, là. Voilà. C'est beaucoup de synchronicité. Exact. Mais c'est trop. C'est évident. C'est comme aussi évident que le nez dans ta face, là. C'est ça? Ben, je veux pas dire que t'as un gros nez, Josie. Mais je veux dire... Il y a un son y a-t-il quelqu'un que sa sonnerie de téléphone fonctionne? C'est pas moi. Ah. On dirait que c'est une annonce. c'est moi la gaffe. Gaston. Hey, Gaston la gaffe. Toi, ton conjoint, José, il vient de cette région-là, d'ailleurs. Oui. Mon mari est arabe. Ses parents étaient professeurs et dans les mois de congé, pendant l'été, ben eux, ils habitaient en Égypte, au Caire. OK. Donc, ils connaissent très bien l'endroit. Ils allaient pique-niquer là le dimanche. Les jeunes escaladaient les premiers blocs de la pyramide, aucun problème. C'était pas autant gardé qui allait voler ça de toute façon. C'est une grosse affaire de même. OK. Donc, c'est ça. Donc, fil en aiguille, moi, j'ai connu mon mari. On a commencé à se fréquenter en 97. Donc, quand il m'a dit ça, il dit « moi, je connais très bien l'Égypte, t'aimes ça? » Je dis « oh mon Dieu, il faut que tu me racontes ça, comment c'est là-bas, tout ça. » Donc, quelques années plus tard, on s'est mariés et il nous emmène en lune de miel. Il m'a emmené en Égypte. Donc, on était au Caire et on a passé la fin des fêtes là-bas. Le jour de l'an, on l'a célébré dans sa famille. Puis, le 1er de l'an, j'avais promis à mon père, je vais t'appeler en touchant la pyramide. Ah ouais? Oui. Donc, j'ai une photo de ça chez moi. Donc, j'ai mon téléphone d'une main et je touche la pyramide de l'autre. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es arrivé en face de la pyramide pour la première fois? Il n'y a pas de mots. Parce que, tu sais, on la voit de loin. Hein? On la voit de l'avion avant d'atterrir. On la voit quand on se promène. On la voit tout le temps quelque part dans le coin de l'œil. Mais quand on arrive... Mais tu es en train de me dire que tu es en avion, puis vous les voyez... On les voit très bien, là. C'est énorme. Tu sais, c'est gros comme une petite montagne, là, facilement. OK. Donc, tu peux pas les voir. Peu importe ce que tu peux pas les voir. OK. Quand tu arrives devant, premièrement, tu es comme, ta minute, là. c'est gros, cette affaire-là. Tu peux pas la prendre rien que d'un plan dans une photo. Tu peux pas. C'est immense. Ça rentre pas dans ta photo. Donc, j'ai un ami qui revient de là, ça fait quelques semaines, justement, puis il était complètement abasourdi. Peu importe le nombre de fois, j'ai dit, écoute, tu vas rester bête. Il a resté bête. OK. Oui. Donc, c'est vraiment spécial. Le premier feeling que tu as quand tu es devant, là, tu te dis, mon Dieu Seigneur, c'est quoi cette affaire-là? C'est impressionnant. C'est très impressionnant. Oui, j'imagine. Là, je suis désolée pour le son. Il y a le fan que j'essaie d'aller fermer depuis tantôt. Non, on l'entend très bien dans le micro, mais je suis direct au-dessus en plus. C'est correct. Désolée pour le petit son. Tu sais, si on regarde la Grande Pyramide, on en a parlé récemment,
pour entrer dans la grande pyramide, il n'y avait aucune porte, là. Il n'y a pas rien, là. Il n'y avait aucune porte. La porte a été creusée par un calife que lui, ça il tentait de rentrer dedans, puis voir qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Donc, lui, à l'époque, quand il est rentré, il n'a pas trouvé la porte principale. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à creuser avec sa gang. Il a creusé pendant au moins 30 mètres de profond, puis il a fini par trouver un passage, puis juste à côté, vraiment pas loin, là, peut-être une trentaine de mètres à côté, il a trouvé la vraie porte, mais c'est un système de contrepoids, puis c'est tellement bien fait qu'il ne voyait pas. C'était vraiment comme tête, c'était rentré, serré, il n'y a rien qui ressortait pour le montrer. C'était imbriqué. Oui, Mais voilà. justement, la porte, parce qu'ils en ont trouvé une plus en hauteur aussi. Ça, hein? c'est la vraie. Donc, celle avec les chevrons qu'on voit, ça, Oui. c'est la vraie porte. Donc, ils ont fait le trou, puis après ça, ils ont ressorti par là. OK. Donc, c'est pour ça qu'on la voit comme ça, là. Donc, ils ont tout pété ça, dans le fond, pas pour rien, parce qu'ils ont réussi à rentrer dedans. Mais avoir su, il était juste à côté. Bien, en plus. Ouais. Mais on ne sait pas en réalité qu'est-ce que ça avait de l'air il y a à peu près 1000 ans, ces pyramides-là non, Non, plus. non. Il y avait-tu 4500 ans. Non, mais tu sais, je parle de juste il y a 1000 ans, ou même OK. il y a 100 ans. Tu sais, parce qu'il y a eu beaucoup de guerres et de chamoyage où ce que les gens allaient se battre dans ces régions-là. Puis la destruction de ces architectures-là, c'est épouvantable, là. C'est parce que Mais ils ont pris beaucoup de blocs. Ils ont pris beaucoup de blocs pour se construire des beaux édifices au Caire. Donc, ils ont repris beaucoup de ce revêtement. C'est dans la construction dans la ville. là-bas, c'est fait comme ça aussi. Oui, il y en a Dans beaucoup des pierres qui montent qu'on voit. C'est ça. Il y en avait qui étaient un petit peu hautains sans scrupules. Donc, ils se disaient, moi, je vais prendre ça, ces pierres-là. Donc, ils prennent Ils ça. ont pris des pierres de la pyramide pour se construire une maison. Ouais, mais ouais. tu parles d'une Ouais. gang de Taouins. Ouais. Excusez. Mais ça, Mais- on parle de quelques centaines d'années. Mais quand même, je veux dire, tu sais, c'est Ben, tellement voyons spécial. donc. Ouais. Ça, c'est- Mais c'est plus quelque chose que tu peux faire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est des sites protégés militairement, là. Oui, on peut même c'est plus ça. monter dessus. Là. C'est ça que je voulais te demander, justement, parce que j'ai su que partout où il y a des pyramides un peu dans le monde, tu as tout le temps une série de l'armée est tout près, toujours, hein? Elle est jamais bien loin. Ouais. Dans tout, ouais, c'est ça. Est-ce que tu les as vus, Moi, quand j'y étais, non. Il y avait des gardes. les policiers, des gendarmes? Vraiment gendarmes, là, pas plus que ça. Des gardes, mais pas nécessairement avec la grosse mitraillette et tout. Là. OK. Mais bon, tu niaises pas avec le POC non plus. De toute façon, il ne reste plus rien à voler. Mais il y en a qui essayent de l'escalader quand même encore, puis même encore cette semaine. J'ai vu ça passer dans la presse. Il y en a qui ont monté dessus, puis pour aller faire des cochonneries. Non. Mais oui. Je sais pas, Oui. avez-vous vu l'article passer? Oui, Ouais. Les deux oui. flambant wing, tout nu, tout le monde, puis c'était pas du tricot qu'ils faisaient, là. Ça, c'est plate, parce que c'est des incidents comme ça qui font que ces sites-là sont fermés. Il y a quelques années, il y en avait une couple de jeunes qui ont monté pour prendre des photos. Le jeune, il est assis, tu sais, puis il regarde la belle vue panoramique. Ça, je veux dire, tu sais, ils se casseront pas, puis c'est pas facile de monter là. C'est pas comme juste 2-3 pas, là. C'est vraiment, il faut que tu sautes par-dessus, tu sais. OK. C'est des gros blocs. Donc, ça, c'est, tu sais, ça fait rien. Mais des gens comme ça, sans scrupules, qui montent, puis bon, c'est insultant. Ben oui, c'est insultant. Puis je comprends les autorités qui veulent protéger l'intégrité du site aussi. Mais ça me surprend bien gros qu'ils aient réussi à passer parce qu'il y en a de la présence militaire pour surveiller. Mais Ouais. selon toi, là, qui est rentré à l'intérieur Oui. puis qui t'a visité, comment ça fonctionne? Je veux dire, quand tu arrives, je décide, moi, je m'en vais en Égypte, là, puis je vais aller me promener. Ça prend combien de temps faire le tour? Et ça prend combien... C'est quoi les démarches à suivre pour aller visiter une pyramide comme ça? Bon, ben la Grande Pyramide en particulier, bon, il faut monter quand même un certain niveau. Donc, à l'extérieur, tu as des escaliers. Tu montes au premier niveau. La porte qu'ils ont creusée, c'est grillagé. Donc, c'est fermé le soir. Ensuite, on rentre, je te dirais, peut-être, c'est une dizaine ou vingtaine de mètres. J'étais tellement dans les vapes de toute la patente. Ça ressemble un peu comme une caverne. Là, ensuite, il y a un passage. C'est le passage que tu montes en angle et t'es vraiment penché, comme vraiment penché le dos, là. Ah, comme... c'est pas... Oui, c'est haut, comme je te dirais, peut-être 3 pieds de haut, mais pas plus que ça. Ben ouais. Donc, tu montes une rampe chaque côté, c'est bien éclairé. Tu te suis à la file indienne. C'est sûrement pas une porte, ça. Ça devait être d'autres choses. C'est un shaft. Ils appellent ça un shaft. Là. Tu montes là-dedans. Puis ensuite, ça tombe à air ouverte dans la grande galerie que tu vois là, avec les angles. Là. Je peux comment le décrire. Là. Je le fais en geste. Là. Donc, tu rentres là-dedans. Ensuite, tu vas plus loin. Tu montes une échelle.
puis tu rentres dans la salle où est-ce que la tombe du roi, en granit, oui. OK, mais tout ça, ça se fait en combien d'heures? Oh non, c'est pas si long que ça, là, tu sais, aller-retour, le temps de regarder, c'était 45 minutes. 45 minutes? Une heure maximum. À partir de la porte pour se rendre jusqu'au où est-ce que le sarcophage, où était le sarcophage, en fait? Il faut penser qu'on est en groupe. OK, c'est des touristes. Il y en a qui se déplacent moins bien. Il y en a qui sont claustrophobes, donc ça circule moins bien dans le tunnel penché. Puis le temps de prendre des photos, regarder, ils te laissent un peu de temps pour regarder ça. Puis ensuite, on sort. Puis il y a un autre groupe qui... Ça rentre, ça sort. Là, mais est-ce que vous avez accès juste à cette partie-là ou il y a d'autres parties que vous avez accès? On peut aller en bas au passage pour la chambre de la reine, mais nous, on n'a pas été à ce moment-là parce que ça s'en allait plus vers la fin de l'après-midi. Puis c'est quoi ton feeling quand tu es rentré dans la chambre du roi? C'est juste en partant, quand on rentre dans la pyramide, on se dit, OK, c'est une nouvelle sensation, c'est un gros endroit, c'est de la roche, c'est froid, c'est humide, on sent l'humidité. Tu sais, ça fait bien longtemps que c'est là. Puis, on se sent comme, comment dire, on se sent pas nécessairement à l'aise, parce que c'est quelque chose de complètement nouveau comme feeling. Mais il y a quelque chose, il y a beaucoup d'énergie là-dedans, hein, on s'entend. Puis, on se met à regarder un coup, ça, habitué au feeling. On se met à regarder autour de nous, puis on regarde la structure même intérieure, puis on se dit, ça se peut pas. Ça fit avec rien. OK? Là, je parle de mon opinion personnelle. Ça fit avec rien. Ça fit pas avec l'architecture que tu vois nulle part ailleurs. À part les sites, on sait que moi, je suis là-dedans, là, j'en ai vu d'autres exemples. Mais je te parle d'un point de vue d'une personne qui n'a jamais visité ces choses-là. C'est vraiment complètement différent. Puis la seule conclusion que tu peux venir, c'est de dire, voyons donc, ça se peut pas qu'il ait construit ça, là. Mais quand tu rentres, est-ce que toi, tu as vu les hiéroglyphes qu'il y a, tous les petits dessins? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Il n'y a rien de ça. Hein? Tu me niaises? Il n'y a rien de ça. Il n'y en a pas. La seule identification qui a été trouvée dans la Grande Pyramide, c'est le genre de symbole qui a été dessiné à la peinture. OK? Puis ça, c'est par celui qui voulait avoir du financement pour l'expédition. Hey, ça a toujours été sous suspicion que c'était vraiment... C'est lui qui l'a peinturé, on s'entend. Parce que c'est juste un symbole fait vite avec la cartouche alentour, comme le genre de cercle, là, pour l'encadrer, pour dire que c'est un nom, puis ça s'est arrêté. Oh, Khéops! Ils ont dit que c'était Khéops à cause de ce symbole-là, simplement. Il n'y a aucune autre preuve. Il n'y a rien d'autre là-dedans. C'est seulement une structure. Bien, ils ont vu, c'est parce qu'ils ont trouvé le sarcophage, en fait, puis le corps aurait été enlevé de là il y a je ne sais pas combien d'années. Là. Dans le sarcophage en haut, en granit, dans la chambre du roi, ils n'ont jamais rien trouvé là-dedans. Okay, ils n'ont jamais rien trouvé, il n'y a jamais eu aucune preuve. Le sarcophage est tellement gros et lourd qu'il ne passe même pas dans la porte. Donc, apparemment qu'ils ont fermé le top de la pyramide après. Il aurait fallu qu'ils ferment ça par après. Qu'ils construisent la pyramide autour d'un sarcophage. Oui. C'est hallucinant. Il est où mon son de cricket, là? il y a eu... Écoute, c'est sûr que quand tu es dans un groupe comme ça, comme Ancient Aliens, puis tes recherches personnelles, tu tombes toujours sur des histoires un petit peu abracadabrantes, un peu... écoute, ça se peut pas, là. Mais apparemment, il y a un explorateur, un archéologue français qui aurait trouvé un sarcophage, mais pas comme un sarcophage égyptien ordinaire. Il y avait des lumières après ça, puis il y avait un être là-dedans. Je dis bien un être parce que c'était pas humain. OK? Où est-ce que vous avez pris cette information-là? Moi, j'ai vu ça en ligne, OK? Je suis en train de faire une recherche pour voir si je peux trouver d'autres informations par ça. OK. Ce qui est dit, c'est que lui et son équipe, donc c'est pas une personne seule folle qui dit ça, là. Mm-hmm. Il a réussi à le sortir, OK, à l'embarquer. Il a réussi à l'envoyer jusqu'à l'aéroport. À l'aéroport, il s'est fait intercepter. Il s'est fait jeter en dehors du pays, jamais pour revenir, et aucune trace de ce sarcophage. J'ai lu ça dernièrement. Donc, tu l'as vu, hein? Oui. J'ai pas rêvé à ça d'abord. Non. Non, mais j'avais entendu parler de ça aussi. Mais ce qui me surprend dans ce que tu es en train de raconter, puis
honnêtement, c'est contraire à tout ce que j'ai lu, vu, puis entendu. Exactement. Surtout pour les petits bonhommes et les petits dessins au mur, hein? Mais j'ai toujours cru que les pyramides étaient truffées de dessins égyptiens, de poissons. La Grande Pyramide, il n'y a absolument rien dedans. Absolument rien. C'est seulement des pierres, sont immenses, sont polies, c'est gros. Mais on appelle ça la chambre du roi, la chambre de la reine. C'est mégalithe, mais justement... Mais il n'y avait rien. OK. L'histoire, là, que ça vient, là, que ça a pris 100 000 esclaves, OK, ça vient de... Puis ça a pris 20 ans à construire la Grande Pyramide. Ça, il faut savoir de où ça vient, cette information-là. C'est ça que j'aime vérifier dans mes recherches. Ça vient de Hérodote. Hérodote, le philosophe... Le seul livre qui reste à date, justement, qui prouve tout ce qui parle de ça, parce qu'il y en avait plusieurs livres là-dessus. Oui. Et c'est le seul Hérodote qu'on retrouve les écrits, en fait. Oui. Faut le croire ou pas le croire. Bon. Mais tu sais, tout est dans l'interprétation. Il faut toujours avoir la vision critique, puis être prête à remettre en question qu'est-ce qu'on sait s'il y a de la nouvelle information qui vient. Donc, lui, il a visité l'Égypte en 450 avant Jésus-Christ. Il s'est fait raconter par son guide que ça a été construit en 20 ans puis qu'il y a eu 100 000 esclaves. Il s'est fait raconter. Il n'y a pas eu d'écrit. C'était pas un prêtre, c'était pas un scribe, c'était pas un haut placé en quelque part dans la société égyptienne. C'était un guide. Est-ce que c'est la vérité? Donc, lui, Hérodote, il a rapporté avec lui ce qui s'est fait raconter. Mais c'est pas, il n'a pas vu de ses yeux vus. C'est quelque chose qui s'est fait raconter par son guide. Donc, est-ce qu'on considère ça comme une preuve? C'est difficile à dire. C'est comme l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'eau. Ça, c'est en 400. Ça, tu parles en 400. En 450 avant Jésus-Christ. Et la pyramide qui est sur le plateau de Gizeh, en fin de compte, elle a 4500 ans à peu près. Là. Apparemment. Supposément, même peut-être un peu plus vieille que ça. Oui. Il y a des doutes parce qu'on peut pas dater la pierre. Même. Non, ben c'est ça. Fait qu'il n'y a pas d'écrit là-dessus. Mais tu peux dater une pierre, mais tu peux pas dater le zigonnage qu'il y a dessus. Quand est-ce qu'elle a été taillée? Mais la pierre, on peut la dater, par contre, mais ça ne dit pas quand est-ce qu'elle a été construite. C'est ça. Il n'y a pas personne... On l'a souvent dit, les Égyptiens, ils étaient très méticuleux pour tout rapporter, tout écrire, qu'est-ce qu'ils faisaient, les rituels, les petites choses de la vie simple, les recettes de bière. Ils trouvent encore des choses à toutes les années, là, des nouveaux écrits. Tout était bien, bien, bien détaillé. Pourquoi quelque chose de si gros comme ça? Je veux dire, c'est gros, là. Les pierres, là, chaque pierre, tape pas sur la table, on l'entend très bien. Chaque pierre sont tellement énormes, tu as mis la main dessus, toi. Oui. Est-ce que tu sais à peu près le poids de chaque pierre? Le poids de chaque pierre, attends un peu, je me l'écris parce que j'ai beaucoup d'informations. Chaque pierre, 2,5 tonnes chaque. 2,5 tonnes? Oui. Hey, à bras, là? À bras. Ça fait-tu du jus de bras, ça, après? Là, juste pour en venir, une parenthèse avec l'histoire d'Hérodote, là, qui disait que c'est bon, ça a pris 20 ans pour construire ça. Ils ont estimé qu'il y a 2,3 millions de blocs. Donc, si on fait un calcul rapide, 2,3 millions de blocs divisé par 20 ans, ça fait 115 000 blocs par année. On divise ça par 365 jours par année. 315 blocs par jour. 315 blocs par jour à 2,5 tonnes. Voilà. OK. Par 24 heures, ça fait 13,13 blocs à l'heure, sans arrêt pendant 20 ans. Et on n'a pas calculé que le Nil, il y avait 3 mois de crue. Ah, OK. 13 blocs à l'heure à 2,5 tonnes à jus de bras. Avec un petit bâton et de la corde. Hey, j'étais généreux. Moi, je mettais un bloc aux 20 minutes. C'est grave, là. Puis quand on se dit que, oh oui, ça vient de la carrière d'Aswan, oui, OK, c'est le même type de roche. Aswan, il faut considérer que c'est à 934 km au sud de Gizeh. Hey, juste une question, parce que ça m'intrigue. J'ai lu quelque part, puis tu viens d'en parler, ça a pris 20 ans à faire la pyramide. Mais on n'a pas d'écrit. Ça vient d'où, l'info? Ça vient-tu c'est l'histoire d'Hérodote, là, que son guide il a raconté ça. OK. Donc, mais ça ne tient pas debout. Pour moi, le gars, il y a ça ne tient pas debout. Ben moi, à mon avis, ça ne fait aucun sens. Mais l'histoire, c'est que si tu regardes sur Wikipédia, c'est l'information qu'il donne. Donc, quand je dis qu'il faut toujours être prêt à mettre son information à jour, l'histoire, c'est évolutif. Ça ne tient pas la route. C'est sûr, puis ce qu'il faut tenir compte,
c'est que le pharaon construisait sa propre tombe. Ben, c'est ça. Fait que ça prenait pas 600 ans, là, tu sais. Ben, justement. Tu sais, le gars, il a fait son vivant pour ça. Il programme sa mort dans un certain c'est sens. ça. Là. On fait une tombe, un cercueil. C'est pour le cercueil, un sarcophage pour Khéops, le roi Khéops. Puis, ben oui, dès sa naissance, Puis tu sais, on suit l'histoire de l'évolution de l'art ou des constructions qui font. On peut voir, tu sais, comme le temps, la datation, l'évolution des choses. De nowhere, de rien. On n'a jamais vu ça nulle part. Il arrive, boum, des pyramides parfaites. Ces grosses affaires-là. Ça vient d'où l'inspiration de ça? Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on voit à la télé, dans les médias, peu importe. On voit tous les hiéroglyphes qui disent que c'est dans la pyramide, mais comme tu disais tantôt, tu dis qu'il n'y a rien. Pas dans la Grande Pyramide, en tout cas. Où est-ce qu'ils ont été pris, ces dessins-là? Dans quelle des pyramides? Ou est-ce que c'est à l'extérieur de la pyramide? Il faudrait vérifier, mais il y a vraiment aucun hiéroglyphe dans la Grande Pyramide. Le seul symbole qui a été découvert, c'est le truc en peinture, comme je vous dis. Il y a quelques années, ça a fait une grosse histoire en Égypte parce qu'il y a 2 personnes qui ont été grattées une particule de cette peinture-là pour la faire analyser. Je ne sais pas si c'était au Danemark ou dans ces coins-là. Puis ça a fait une grosse polémique parce qu'il disait que vous avez profané l'archéologie, vous êtes interdit de revenir ici, tout ça. Mais ça faisait des années qu'il demandait aux autorités égyptiennes, est-ce qu'on peut faire un petit prélèvement pour prouver? Faut le prouver. Ah, mais il y a une crosse à quelque part. Mais ces antiquités égyptiennes, là, le monsieur Zahi Hawass, qu'on voit toujours avec son chapeau, là, tu sais, qu'il faut tout le temps qu'il soit le premier qui rentre dans les tombes, les baguettes dans les airs, blablabla. Ouais. C'est drôle, hein, parce que on jase souvent de pyramides, de ci, de ça, puis tout ce qu'on entend, tout ce que le monde dit, c'est les fresques, les dessins, les justement, peintures, ça me jette à terre, là. Parce qu'on a toujours vu ça à la télé ou dans n'importe quel média où ils disent que tel dessin a été découvert dans telle pyramide. Ça n'a pas été mis quelque part. Ils vous ont jamais parlé de ça. Quand vous avez fait la visite, ils vous ont jamais montré ces affaires-là. Il n'y en a pas dans la Grande. Aucun. C'est hallucinant. Ouais. Moi, je suis le cul. Je pensais connaître les pyramides. Bon, on voit beaucoup de choses. On en voit beaucoup à l'extérieur. C'est comme il y a des ruines d'anciens murs. Si tu te promènes, il y a des ruines puis tu vois des hiéroglyphes un peu partout. Ça, il n'y a pas de problème, on le voit. Mais dans la pyramide, il n'y en a pas. Bien là, je vais lancer un petit appel avant d'aller à la pause. Un appel aux auditeurs. Ceux qui, parmi vous, ont déjà visité une de ces 3 pyramides-là, ou ceux qui ont vu les hiéroglyphes, dites-nous, ils sont où ces maudits dessins-là? Ça n'a pas de bon sens. Où est-ce qu'ils ont vu pour les faire... non, moi, je veux comprendre. Fait qu'on va aller à la pause. Ceux qui ont une réponse à ça, allez l'écrire sous le poster de notre invité, non sous la vidéo. Je veux que vous inscrivez vos commentaires, vos questions sous le poster parce que présentement, on est en direct sur Facebook, mais je ne resterai pas longtemps sur... tantôt, je parlais de la première demi-heure. Je vais peut-être prolonger d'une demi-heure, mais sans plus. Il va falloir que vous écoutiez l'émission via notre radio au 96.9 Lévis, c'est JMD FM. C'est pas très dur à trouver. En plus, sur la page Facebook, j'ai le lien pour l'écouter en direct. Ça sera pas très compliqué. Alors, sur ce, on revient tout de suite après la pause. Tu le mets, tu supposes, ton direct? Ouais, on s'en va là-bas. On est de retour, mais toujours sur le cul pareil. Parce que, comme Marie dit, elle vient de me dépluguer de quoi dans mon cerveau. Je l'ai trouvé très drôle. C'est une belle expression. Moi aussi. OK. Je suis fini. Ma vie est finie. Moi, dans ma tête, là, ça ne marche plus là. La question que je me pose, parce que là, on a discuté pendant la pause. Mm-hmm. OK, il y a la vallée des rois, où oui, il y a des pictogrammes, il y a des dessins, il y a des richesses inestimables qui ont été trouvées là-dedans. Oui. Mais pourquoi un roi aussi puissant que Khéops s'est fait enterrer
entre guillemets, de la misère. Aucun dessin, rien. C'est parce que ça ne fit pas. Il manque un morceau, là. La structure est grandiose, c'est du jamais vu avant. OK? Lui, il a décidé de se faire apparemment. On se dit toujours apparemment parce que c'est l'histoire qu'on nous fait gober toujours. Lui, il aurait été enterré là-dedans avec toutes ses richesses, tout ça. On ne trouve pas de richesse, on ne trouve pas de tombe, on ne trouve aucun hiéroglyphe, il n'y a rien. On n'a pas encore trouvé. Encore. Mais dans la pyramide, il n'y en avait pas. C'est comme où ce qu'ils disent que c'était dans la salle du roi. Il n'y en avait pas. Il n'y avait rien là-dedans. C'est de la grosse gornotte carrée, point final, avec rien, pas de dessin dessus, sauf de la peinture que quelqu'un a faite. Un spot de peinture, je vous le mettrai, si vous voulez, en dessous de l'article, l'information à propos de ça. Mais c'était vraiment ça, puis... Tu es en train de me dire que un petit pharaon en robe, là, s'est fait enterrer dans 1,3 million de tonnes de roches avec rien. Rien. Non, un petit bonhomme à lumière dessiné à peinture. Puis en plus, ils n'ont pas trouvé de sarcophage. Ben voyons donc. Ils ont toujours appelé ça un sarcophage parce que ça a la forme, ça a une boîte. Ils n'ont jamais trouvé le couvert. OK. Puis, dans le fond, ça peut très bien être d'autres choses. Là. Ça peut être une boîte qui contenait autre chose que ça. C'est pas nécessairement un sarcophage. Non, ils ont été capables de rentrer dans la pyramide, fin 1800, début 1900. Hey, ce qui dit que c'était pas nécessairement quelqu'un, mais quelque chose qui était dans ce sarcophage-là. Une arme secrète ou peu importe. Dans le... Je sais pas. Dans le documentaire, tu m'as envoyé de regarder là, de M. Pouillard. Oui, Patrice Pouillard. Patrice Pouillard, oui. C'est ça. Lui, il parle de Christopher Dunn, qui est un ingénieur américain, que lui, il était là avec son paquet d'outils. Il a pris des mesures, tout ça, puis il a pondu un merveilleux livre que ça s'appelle Giza Power Plant. Je ne sais pas si on peut le trouver en français. J'imagine que oui. C'est ça, tu l'as, le livre? C'est ça, je l'ai ici. Je l'ai en anglais, OK? On va montrer ça aux auditeurs. Tu vas regarder les petits signets. Donc, lui, il prétend que c'était une machine. Preuve à l'appui, il y a beaucoup de dessins à l'intérieur, d'informations, c'est tout détaillé. Qu'est-ce qui servirait à quoi? Il est très, très, très reconnu dans le milieu. Donc, Patrice Pouillard lui-même parle allègrement. Est-ce que c'est dans ce livre-là, à un moment donné, qu'on voit comme... ils ont envoyé des petits robots, là, puis ils arrivent, puis il y a comme 2 morceaux de plomb qui ressortent, un peu comme une batterie. Puis là, ça rejoint, ils ne savent pas exactement ce qu'il y a l'autre bord. Puis tu en as un autre qui descend. Puis il paraît que si on met certains liquides là-dedans, ça produit de l'électricité. Lui, il démontre, même dans le documentaire que tu m'as envoyé regarder. C'est lui? C'est celui-là, hein? C'est ce monsieur-là que tu vois, il détermine avec une expérience vraiment en main, là, il te le montre direct devant toi, qu'en mélangeant les composantes chimiques, ça crée une énergie, ça crée quelque chose. Dans le fond, c'est une énorme pile. C'est une énorme pile, c'est une énorme machine. Moi, je penche vers cette théorie-là. Comme je vous dis, c'est jamais absolu parce qu'il y a tellement d'informations, d'autres choses qui sortent, qu'il faut tout le temps se mettre un peu à jour. Mais je penche sur le fait que c'était vraiment une machine. C'était une machine. C'était une machine comme pour voyager d'un monde à l'autre, ça. Moi, j'aurais plus penché vers... Ça produit... OK. Où est-ce qu'elle est localisée? Les pyramides sont localisées sur des nervures centrales d'énergie de la Terre. OK. Puis moi, je pense qu'avec les réactions chimiques, puis l'eau qui rentrait par les tranchées, qui étaient reliées au Nil, ça créait une genre de vibration. Oui, parce que dans le bas de la pyramide, ce qu'ils appellent en réalité la chambre de la reine, c'est une chambre de résonance. Voilà. C'est vraiment une chambre de résonance. Là, où que les produits se mélangent au niveau de la chambre du roi. Oui. Puis ça descend, ça crée une réaction qui produit une résonance. Je me souviens pas du nom. Il y a un nom pour cette résonance-là. Mais on parle de mercure, mercure aussi retrouvé dans tout ça, hein? Le mercure, ça, c'était en Chine, ça. Oui. Mais ils ont trouvé, ils ont fait identifier les composantes. Écoute, moi, je suis pas bonne avec les noms de choses chimiques, là, mais ils ont identifié les composantes. Puis ça, mélange ensemble, le gars, Christopher Dunn, le gars du livre, il l'essaye, puis ça produit de l'hydrogène. Ça fait vraiment de l'énergie. Et puis tu as absolument raison, parce que dans les fameux petits tunnels qui ont été explorés avec des robots, ça, je pense que beaucoup de monde les ont vus à la télé, il y a une érosion chimique qui est faite. Oui. Ça, c'est fait
principalement par des produits chimiques. Là, j'ai pas le nom, moi non plus, des produits chimiques. Il faudrait que je retombe dans mes choses, là. Puis, ça l'a corrodé un petit peu le contour des tunnels. Puis, les 2 tiges de métal qui sortent au bout sont corrodées chimiquement, là. Oui, puis on le voit dans la vidéo. Oui, on les voit. L'érosion. C'est donc bien... C'est fascinant. Dans le fond, c'est une centrale électrique, là. Genre, oui. On va appeler des choses, là, naturellement. C'est une centrale électrique qui produit un courant. Le pyramidon, probablement que c'était un émetteur qui transmettait à d'autres choses, là. Oui. Fait que, oui, ça aurait du sens, ça. Si on parle des inventions de Tesla, là, moi, je relie tout ça un petit peu ensemble. Oui. Tesla qui disait qu'on était capable de transporter de l'électricité sans fil, ben, tu as le modèle pyramidal qui est exactement ça, là. Mm-hmm. Tu as la plus belle preuve, elle est là. Puis, tu as des pyramides là-dedans de 4500 ans, 5000 ans, 6000 ans, 7000 ans. Et je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu, mais probablement que José est au courant. Ils ont même trouvé des énormes pierres qui ont été pratiquement percées avec des mèches laser, des points de diamant. On voit même les rainures dedans, là. C'est au millième près, là, au millimètre près. Ah, c'est trop précis. C'était fait avec des machines avancées, c'est sûr. Non, mais c'est clair que c'est pas fait avec un petit bâton et une garnotte. Non, comme on voit la boule là, que tu vois frapper. Tu as vu le film? Vous avez vu le film La Révélation des pyramides? Je vais le mettre d'ailleurs en lien sur la page Facebook incessamment après l'émission. C'est un peu comme les formes en H. Oui, à Pumapunku. Exact, voilà. exact. Les formes en H, où les formes sont toutes faites pareilles, ça s'emboîte tout. Écoute, ça a été fait, ça, je pense, c'est là 5 ou 6 000 ans, je pense. Ah, ils sont pas capables de le dater, mais c'est sûr que c'est plusieurs milliers d'années, mais c'est fou, c'est fou. Ça, c'est en Bolivie, ça, Pumapunku. Aujourd'hui, pour reproduire les formes en H, on parle pas de blocs Lego, là. C'est immense, ces blocs-là, là. C'est parfait. Puis pour reproduire ça aujourd'hui, ça te prend de la machinerie qui coûte les yeux de la tête, là. Oui, c'est clair. Mais c'est encore coupant en passant. Il y a certaines places que tu passes ton doigt, tu peux te couper à Pumapunku. Ah ouais? Juste pour te dire à quel point que c'est précis. Tu te coupes, tu passes ton doigt, tu te coupes. C'est de la coupe laser. Ce que je comprends pas, moi, c'est ces machineries-là qui, s'il y avait machine à l'époque, sont où? On est capable de retrouver des cornes de vieilles... ben moi, je vais te donner... c'est ça. On trouve des cornes de mammouth, mais on trouve pas de Moses de machine qui est sûrement pas faite en plastique puis qui est pas biodégradable, certain. Non, c'est impossible, là. Mon avis personnel, là, puis bien personnel, c'est une opinion, là. C'est pas l'avis de la radio 96.9, là. Ben, il y a quelqu'un qui est venu ici avec de la machinerie puis qui est reparti avec parce que c'est impossible que le 5, 6, 7, 8, même, tu me disais, là, dernièrement, le Sphinx, 75 000 ans, là. Il y a des dates qui est avancées que ça serait jusqu'à 75 000 ans. Justement, j'ai une question là-dessus d'une auditrice, Sonia Toulouse, que je salue en passant, qui demande, pensez-vous que le Sphinx a été bâti en même temps que les pyramides? Non, pas du tout. Non, puis j'ai trouvé la réponse exacte hier. Ah ben, gadon. Ah ben, gadon. Hey, c'est rempli d'adons, cette vie-là. Vas-y donc. Oui, on aime ça. J'aime ça, les adons. OK. Il y a le plateau des pyramides, puis en contrebas, le Sphinx est là. C'est comme creusé, puis il y a les murs alentour. Les murs, il y a de l'érosion de l'eau. OK, les géologues, ils l'ont dit. 99,9% de tous les géologues qui l'ont analysé, ils ont dit, ben non, c'est de l'eau qui a fait ça. Donc, quand est-ce qu'il y a eu de l'eau en Égypte? Ça fait longtemps, là. Oui, justement. Assez pour faire de l'érosion comme ça. Justement. L'eau, elle venait d'où? Il a fallu qu'il y ait un déluge à quelque part. Il a fallu qu'il y ait un déluge ou un flot d'eau qui en amenait puis qui en amenait. Parce que l'eau, elle venait d'où? Elle venait du plateau qui était plus haut. Donc, ça filtrait, ça s'en allait tout ensemble, ça rigolait là-dedans. Puis ça faisait tous les genres d'interstices. Écoute, ça a l'air vraiment comme de l'eau dans la boîte là, qu'on voit sur le bord du chemin, des fois. Donc l'érosion d'eau est là. Cette fois, les gars font des niaiseries. Lui, il est là, puis il rouvre son sel, puis Alain... Mais ce que j'avais regardé sur l'érosion, j'ai lu là-dessus, puis j'ai vu quelque chose, un gros reportage, il y a à peu près 1 an là-dessus. Il y a un lien un petit peu avec... Voyons, j'ai oublié le nom. Le Sphinx,
puis le fameux grand déluge dont tout le monde parle, il y aurait un lien à travers tout ça. Le problème aussi... Ah, Josie a dit? L'Arche de Noé, tu parles? Oui, ça se recoupe quelque part, tout ça. Puis il y a un lien aussi. Le Sphinx, il n'est pas tout seul. Il y en avait 2 Sphinx. Là, vous me parlez dans... J'en ai entendu parler. J'en ai entendu Je parler. suis à veille de le mettre, mon espèce de son de cricket, je te jure, parce que je suis... Il y a vraiment... Mais il y a vraiment 2 Sphinx. Ils sont à la recherche du deuxième. Pourquoi? Parce que si tu regardes au niveau de l'ancienne Égypte, c'est toujours par groupe de 2, bien souvent que tu voyais 2 lions, tu voyais 2 chats, tu voyais 2 ci, 2 ça. Mm-hmm. Puis je pense que quand tu as été visiter la vallée des Rois... Non, les Rois, j'ai pas été, moi, la vallée tu n'y as des pas Rois. été Non, visiter. moi, j'ai vu nombreux reportages là-dessus. OK. Je ne suis pas rendu là parce que... Mais c'est souvent, c'est souvent groupé par 2. Oui. Ben, c'est normal. Même aujourd'hui, tu rentres dans une maison, ben, tu as 2 rampes. Là, mais le Sphinx, il y a un jumeau. Il essaye encore de le trouver aujourd'hui. Il présume qu'il est à côté, plus profond. C'est pas prouvé encore, je le dis, là. Mais ils sont à la recherche du second Sphinx. Ouais, j'ai vu un temple à côté qui aurait pu, en tout cas, il y en a qui disent c'est à voir, c'est à pousser les recherches, voir si c'est ça ou pas. Ça a l'air d'être un temple comme tout érodé, tout ça. Mais ils disent que peut-être c'est une possibilité que ça aurait été le deuxième Sphinx. Mais vu que l'autre Sphinx était comme enterré jusqu'au cou, il était comme protégé des intempéries. Tandis que l'autre, il y a eu une plus grosse abrasion des vents, puis tout ça, puis du sable. Oui. Fait en tout cas, il y a plusieurs pistes à aller suivre. C'est infini. C'est infini, les pistes. Est-ce que tu réponds à ça? Est-ce que tu dis à ça, Ray? J'ai juste envie de te dire quelque chose. Vas-y. Cricket. Cricket. Je comprends juste pas. Je comprends juste pas. J'ai jamais entendu parler de ça, cette affaire-là, moi non plus. Non? Non? Ah, non, le deuxième Sphinx? Oui, j'ai entendu parler du jamais deuxième entendu ça. Sphinx. Voyons donc, ma journée est... Voyons donc, des surprises. Non, mais vous êtes en train de me tout disturber le cerveau aujourd'hui, parce qu'avec toute... L'histoire raconte qu'il y avait 2 Sphinx au départ. C'est que tu as vu ça? Ben, j'ai écouté ça l'année passée dans le même reportage qui parlait au niveau des pyramides puis tout ça. Ben voyons donc. Toi, t'as jamais entendu parler de ça? Moi, je n'ai entendu parler qu'il y en avait un deuxième, mais il n'y a pas beaucoup d'informations qui est sorties là-dessus à date. Fait que il n'y a pratiquement rien là-dessus. Là. C'est évolutif, hein? On attend de voir s'il y a d'autres choses qui vont sortir. OK. Tu m'as parlé d'un beau petit bateau? Oui. J'aimerais ça que tu me parles de beau petit bateau. En arrière, c'est un gros bateau. Et je sais. C'est un gros bateau. Il a été trouvé en arrière de la Grande Pyramide dans des coffres ensevelis. Attends. Dans un coffre. Oui. Un bateau dans un coffre. Quand on dit un bateau dans un coffre, c'est parce que le coffre, il ne mesure pas 6 pouces, là. Il n'était pas en une pièce, là. Il était tout en pièces détachées. Mais c'était quand même des gros coffres, là. C'était comme c'était creusé. OK? C'était comme des gros bassins creusés. Puis c'était là-dedans, puis c'était dans des coffres. On parle de quelle grosseur de coffre? Il y a 147 pieds de long, le bateau, monté. C'est un petit coffre. Tout petit. Ben, pas sur le pied de ton lit, hein? C'est pas du bloc Lego, c'est là. Non, là. ils l'ont monté sur un pied, tu sais, comme un petit bateau en bois que tu vois tout cute, pirate, sur ta bibliothèque, là. Puis ils ont bâti le bâtiment alentour pour le protéger, puis ça a l'air d'un genre de losange ou hexagonal, ou je sais pas trop. Mais ça, c'est le bateau, là. On dirait une immense pirogue qui est dans... Moi, j'ai toujours cru qu'il était dans un musée, qui avait été reconstruit dans un musée, mais la façon que tu parles, c'est que le bateau est en arrière encore de la pyramide. Oui. Et qu'ils ont bâti le musée alentour du bateau. Je l'ai vu, ce bateau-là, à TV. Oui. Il est impressionnant parce que tu as 3 niveaux de galerie. Fait que tu peux le voir de tous les angles. Ça a été trouvé quand, ça? T'as pas la date précise? J'ai pas la hein? date précise. Qu'est-ce que ça fait un bateau dans le désert? Ben, si eux autres, tu sais, en anglais, on dit a ship. Moi, je vous lance une autre affaire. On dit un ship. Mais quel genre de ship que c'est ça? Quel genre de bateau? Un bateau, c'est pour voyager dans l'après-monde. Oui, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'eau là. Non, mais la question... Ce qui me chicote, puis José, tu me le diras, là, mais ce qui me chicote, tu te fais construire un cercueil de 1,3 million de tonnes, mais ils mettent un bateau en arrière. Pourquoi?
Mais faut dire Est-ce que c'est le bateau qui a servi à transporter toutes des pierres? Non, c'est impossible. non, il n'a jamais été servi. Oui, dit ça de même. Il y a juste les c'est cordages impossible. puis les tissus qui manquaient, Non, mais qui ont reconstitué, mais le reste, le bois, il était intact et tout était beau. Mais il faut dire qu'on dit, pourquoi il y avait un bateau dans le désert? Le Nil se trouvait beaucoup plus proche. Hein. Il se trouvait au pied des pyramides. OK. Si tu regardes plus haut de Google Earth, tu peux voir le lit, l'ancien lit qui était le Nil. Donc, il était beaucoup, beaucoup plus proche. Puis, il n'y a pas juste une pyramide. Hein. Il y en a 22 le long du Nil. Hein. 22. Il y en a 22. Oui, il y a 6 sites spécifiques. Oh mon Dieu, Seigneur, je pourrais parler pendant des jours de temps. Écoute, il y en a plein. Il y a celle à étage qu'on a vue, celle à rhomboïdale, celle à moitié démolie. Mais une des plus intéressantes que je trouve, moi, c'est celle qui se trouve à Abu Rawash. Ça, c'est en haut, vers le delta, dans le fond. Mais tu sais, quand on dit « Oh, mais c'est des ouvriers qui ont fait la Grande Pyramide avec les rampes, les esclaves et blablabla. » Ouais, OK, mais l'autre, là, est en haut d'une montagne. Comment qu'ils ont fait ça? Ils disent, on ne l'a pas fait assez difficile, l'autre, on va faire l'autre plus difficile. Les blocs, là, de 2,5 tonnes chaque, il faut qu'ils montent en haut de la montagne. Puis, est hallucinante, celle-là, parce que elle est à ciel ouvert. Il n'y a pas de top. Donc, c'est qui le cave qui... Non, mais elle a... Non, mais je sais pas. Carole est Flabbergasté, bien raide. Non, mais c'est qui le cave qui a tiré sa corde? C'est supposément en dessous d'un bio avec une corde, puis tu tires, puis c'est ton go au monde. Ah non, c'est Ben vraiment voyons hallucinant. Puis celle-là, je vais vous parler d'une série qui parle justement des pyramides. Là. Ça, les auditeurs vont peut-être aimer ça, aller fouiller là-dessus. Mais cette archéologue-là de l'Université de Calgary, elle était là, puis elle fait une série extraordinaire. Puis dans celle-là qu'elle a été, là, c'est le Abu Rawash, tu descends la rampe, puis t'es dans le pit. Fait que, imagine, mettons, t'es dans la Grande Pyramide à Gizeh, mais t'es dans le bas, mais tu vois tout alentour. Puis il y a des traces de noirci. Donc, il y a quelque chose qui aurait explosé. Qui a chauffé. Ça a fait boum, immense. Ça a chauffé. Mais tu peux aller là, il n'y a pas de garde, il n'y a pas rien, là. C'est abandonné. Ah, c'était-tu une chose à lancement, toi? On le sait pas. Ah, tu sais, avec la boucane, dans le fond, là. C'est comme les fusées, nous autres, ça décolle, t'as un 3, 2, 1, puis tu partais, ça décolle, t'as un gros tapon de boucane, puis ça monte, On là. pourrait spéculer pendant des oui, jours. oui. Mais c'est ça, il y a 6 sites principaux le long du Nil qui Parce en que a. les avions n'existaient pas il y a 5000 ans. Hein. Non, mais tu sais, t'en as eu des... T'en as eu des rois. T'as eu Khéops, t'as eu Seth, t'as eu... Puis Ptolémée, écoute, Ptolémée, ça, c'est des derniers, ça. Tu sais... Cléopâtra, puis tout ça. Puis il y en a un... C'est quel roi qui est mort à 14 ans? C'est quoi son nom? C'est Toutankhamon. Toutankhamon. 14 ans, là. Oui, mais lui, il aurait été... il aurait mangé un coup en arrière de la tête. OK? Ouais. Il s'est fait tuer, dans le fond. Fait tuer, mais il devait être bien aimé parce que si on regarde les richesses dans lesquelles il était enterré, enterré, en tout cas, embaumé puis toute la patente. Oui. C'est assez hallucinant. Hein? Oui. Ça, Ça, je les ai vus, ça tombe. Puis, tout ça, c'est vraiment magnifique. La plupart des pyramides dans le monde, je dis la plupart, là, sont toutes sur le même parallèle. Hein? Oui. Tu veux dire sur le... Tu as des méridiens, des parallèles pour découper la Terre en X. Fait qu'ils sont tous sur le même... Le parallèle penché. Justement, oui, ben c'est justement, je veux qu'on en parle tantôt de Sur ça. l'équateur penché. L'équateur, oui, c'est ça. L'équateur penché. Ouais. Merci. Ils sont tous construits à partir du nombre d'or. Oui, bien, c'est ça. Justement, on va se le garder après la pause, OK. tout ça, parce que on va en avoir long à dire là-dessus. Mais avant, faut oser. Oui. Oui. T'as-tu vu des chamans là-bas? Vous avez entendu parler de trucs de chamans qui ont dévoilé des trucs à rapport avec les pyramides? Qu'est-ce que les gens du milieu disent eux-mêmes et qui ne disent pas publiquement? Ben, le discours officiel là-bas en Égypte, c'est que c'est les Égyptiens qui ont construit les pyramides. Point. Eux autres disent ça. Eux autres, c'est ça. Eux autres, c'est dans tout leur intérêt. C'est ça qui roule le pays. C'est le tourisme. Sont-ils obligés de dire ça? Ou quoi? Ben, d'après moi, oui. D'après moi, oui. S'ils veulent manger. Comme oui. le gun sur la tente. C'est pas mal C'est ça. pyramides, oui. là, c'est Ils égyptiens. disent tout ça. Il y a deux choses là-dedans. Hein. C'est soit qu'il y avait une technologie qu'on ignore, ou ils ont été aidés.
Non, mais tu sais, on parle là. Non, mais la foi déplace les montagnes qui disait dans la Bible. C'est-tu eux autres avec le pensée, puis Oh, ben ouais, on Seigneur. lève des roches, puis on envoie un autre next. Ah, ça, tu touches un gros point. Non, mais ouais, ça, c'est un autre sujet complètement. Moi, je pense. En tout cas, moi, j'ai mon idée là-dessus, mais je pense que ça a quelque chose à voir. Ben, c'est ça. La magie n'existe pas. C'est une science qu'on ne connaît pas, qui n'a pas été découverte ou assimilée encore. Qu'on nous a pas expliqué, parce qu'aujourd'hui, le monde... Science oubliée. Exactement. Voilà. Oui, que c'est beau, ça. Ouais. Ah. Science oubliée. Bravo, des morceaux de robot. Mais non, ils disent ça depuis des millénaires, depuis la Bible en plus. Oui. Je dis la Bible, mais les Bibles ou les anciens écrits, disons, que ce soit peu importe la religion, là, c'est ça qu'ils disent dans presque toutes les religions, que on a le don. Regarde, moi, la télékinésie, je suis capable de bouger un crayon sur une table. Oh. Cricket. Non, ben là, on n'a pas de bonne. Si tu prends juste, pas besoin de remonter bien loin, là, 2000 ans, c'est pas loin. Là. Ben non, c'est ça. Il voyageait en Vimana. En quoi? En Vimana. Explique. Des tapis volants. Ce qu'il appelait OK. tapis volant. Je n'irai pas jusque-là. Des bâtiments volants. Vimana, il disait que le roi Salomon voyageait en Vimana. Là, je veux dire, il a été vu, mettons... écoute, je n'ai pas les noms. Ça remplaçait les avions d'aujourd'hui. C'est ça. Tu as des temples hindouistes, où tu as des copies de Vimana. Tu as un temple, là, je ne me souviens pas du nom par cœur, là, sur le top. C'est plein de Vimana reproduits. C'est quoi, c'est l'ancêtre des drones, ça? Non, c'est comme, des avions. mettons, ça ressemble à un L'ancêtre temple, un bâtiment, puis c'était en fait un vaisseau. Ouais. Exactement. Un temple volant. Tu sais, comme dans les cités d'or, là. Tu sais, les cités d'or Ben dans oui, le temps, on sait là, des les comics, Olmecs, là. Tu sais, avec la patente qui s'envole, là, tu sais. Ouais. Les méchants qui courent après, là. Bon, ben c'est ça, c'est un peu le même principe que ça. C'est un bâtiment qui... C'est un véhicule, en fait. Exactement. Oui, c'est dans les récits de sanskrit, là, Mahabharata, là, il en parle des guerres dans le ciel. Justement, tout ça. pourquoi on n'a aucune trace de ça? Approche donc, toi, ça, cette affaire-là, tu sais, je vois ça. Ben, aucune trace. Dans les écrits hindous, sanskrit, Ah oui, eux autres, ils en parlent. Oui, ils en t'as parlent pas- carrément. Ça fait partie. Eux autres, c'est bien normal. Tu parles avec eux autres. là. T'as beau avoir des écrits de quelque chose ou des dessins de quelque chose, mais on n'a pas... Non, mais là, je t'arrête. Là, Vimana. Au niveau du Vimana, là, il y a vraiment des textes anciens qui parlent de Vimana, puis tu as vraiment des peintures qui remontent à même, si je ne me trompe pas, là, les peintures, ils remontent à peu près à 600-700 ans. On peut les retrouver même sur Internet, parce que tu vois des disques noirs se battre contre d'autres choses dans les airs. Ah, mais toi, Carole, tu parles de preuves physiques, là, mettons. oui, OK. c'est ça. Mais dans le désert, dans le Sahara, il y a des endroits que il y a eu des jets de quelque chose qui a vitrifié carrément le sable. Tu sais, comme des piou-piou, ça s'est tiré dessus, puis ça l'a vitrifié. Puis, dans des endroits en Inde, j'ai pas le nom exact, écoute, c'est un nom long de même, il y a eu, ils disent maintenant que ça a été une guerre nucléaire. Parce que il y a des choses qui ont été vitrifiées, il y a des choses qui ont été, à grande échelle, qui ont été détruites. Les descriptions des villageois, ils disaient que tout était vaporisé. Ben, juste Sodome et Gomorrhe. Il y a ça, mais il y a aussi des contaminations nucléaires. Puis tous les symptômes qui décrivent, les éléphants mouraient, les symptômes qu'il y avait, la peau, les ongles tombaient, c'est toutes des contaminations Trop fort. nucléaires. C'est ça, c'est Fait que trop ça, fort. c'est des Radioactif? preuves physiques. C'est ça. Oui, voilà. Mais Hey. tu dis, oui, Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorre, là, si on prend juste l'histoire Sodome et Gomorre, ça, c'est relaté dans la Bible. C'est une explosion atomique, là. Lisez-les comme il faut, là. C'est une explosion atomique. Ça a tout... Ça raconte carrément C'est ça. une explosion atomique. Oui, puis les statues de sel, dans le fond, c'est qu'est-ce qui arrive? C'est un changement de molécule. Exact. Ouais. Tu sais. Fait que ça qui est intéressant quand on relit les anciens textes avec des yeux nouveaux, avec les connaissances qu'on a des technologies, puis les nouveaux points de vue qu'on a maintenant. Chantal nous écrit change l'histoire et tu changes l'histoire et tu changes le pouvoir en place. Ah, facile. Facile. C'est ça. C'est comme le Absolument. fait de tantôt ce que tu disais, là, comme tu arrives là, puis ce que les Égyptiens disent, c'est ça. C'est nous autres qui ont construit ça. Non, puis si tu regardes dans les écrits anciens, eux autres, ils disaient que
il y avait des gens avant eux autres. Donc, ça fait pas de sens, tu sais. Non, ça fait pas de sens. Alors, regarde, on retrouve encore des cités enfouies sous la mer. Ça aussi, Oui. Mais tu sais, au Japon, en Chine, un peu partout. Partout. Et tu fais juste regarder sur Google Earth, puis tu vois des espèces de pyramides sous l'eau. Oui, au On large, les voit. au large de Cuba, au large de la Floride, oui. Fais juste regarder entre le Canada et l'Europe. Puis Ah non. il n'y a pas d'information qui sort, hein? Non, mais mais non, j'en ai mais- vu plein. J'ai découvert des affaires là-dedans. écoute, Là. Oui. Mais pourquoi qu'ils n'envoient pas une expédition? Il y en a de l'argent, il y en a des enthousiasmes, il y en a qui ont l'équipement pour aller voir ça. Ben, c'est pas qu'ils n'envoient pas. C'est parce qu'ils doivent checkent avant. savoir qu'il y a quelque chose. Non, mais- Ben, il y a de la technologie. Ben oui. Avant qu'un site soit ouvert, il y a toujours une intervention militaire avant pour sécuriser, pour ramasser le magot. On s'entend. S'il y a de la technologie avancée extraterrestre, parce que moi, je suis sûre que c'est extraterrestre ou très, très, très ancienne, eux autres, ils ramassent ça. Sauf que moi, si je serais du gouvernement, Mm. puis que je connais cette technologie-là, je sais où est-ce qu'elle se cache, j'irai pas te le dire à toi si je sais que tu sauras pas t'en servir correctement. Exactement. Ou dans les bonnes méthodes. Voilà. Mettons, encore moins à toi, Harry, parce que tu ferais sauter la planète. non, mais, tu sais, Je blague. moi, Non, mais- quand j'entends le mot gouvernement, ça Les oreilles t'oscillent. Non, ça me dit toujours gouverne aimant. Ben oui, c'est justement. Ben, c'est ça le mot, en fait. Je devrais pas dire ça en nom. Mais si on parle de Google Earth, on trouve des choses dans la mer. Expliquez-moi pourquoi, d'abord, qu'après 6 mois ou 1 an, quand tu as découvert de quoi dans la mer, il y a un carré noir, ça a disparu. Ben, il change, hein? Parce que t'en regardes- Mais pourquoi? Non. Ta maison, elle reste là, mais celle que tu as trouvée dans l'eau, et puis là. C'est bizarre. Oui, c'est pas mal bizarre. C'est vraiment pas mal bizarre. Mais pourquoi le cacher au monde? Bien, il y a comme que je dis, il y a un intérêt aussi de garder la technologie avancée pour eux Ouais. autres. Il y a aussi la sécurité publique. Comme qu'a dit Carole, si on met ça dans les mains de n'importe qui ne savent pas quoi faire avec, Et voilà. tu sais, ils peuvent faire péter 2-3 villes. C'est pas drôle, là. Non Ben, plus, c'est parce vrai. qu'on connaît pas. Le monde est fou. Le monde est fou. La violence, c'est facile pour certains. Écoute, Il y en a qui- on n'est pas le premier monde, hein? Je veux dire, Non, on n'est pas la première civilisation qui habite la Terre. La Terre a 4,5 milliards d'années. Fait qu'il y en a eu avant nous autres, là, quelque part. Là. Ben, sur ce, voilà la pause. Ben, merci. On revient tout de suite À après. tantôt. Tantôt. On est de retour avec José Laplante Réblais. Hello? Et Josie Lévesque. Ceux qui ont des questions à poser à nos auditeurs par texto, vous pouvez le faire au 581-500-1196 ou vous nous parlez sous le poster et non sous la vidéo qu'on vient de terminer. Je suis désolée, je vous ai fait un cadeau parce que je peux pas faire une émission complète sur Facebook, mais je peux faire au moins une demi-heure. Puis là, j'ai rallongé une demi-heure de plus cette fois-ci. Mais je vais me faire chicaner parce que je peux pas faire plus qu'une demi-heure pour essayer de... Il faut connaître la cote d'écoute. Si je le fais toujours sur Facebook, on la connaissera pas, la vraie cote d'écoute, en fait. Donc, juste pendant la pause, tu as dit quelque chose, Ré? Ça serait le fun que tu en parles à propos des roches On parle. en gornotte. Non, mais c'est parce qu'il y avait des théories qui avaient été mentionnées un moment donné, puis il disait que il défaisait la roche. Puis là, écoute, m'en parler, moi, je suis pas un scientifique, fait que je raconte. Fait que, il faisait comme égrener la roche pour la recouler ailleurs, vu que c'était trop pesant à transporter. Puis là, on a parlé, José me parlait de géopolymère, qu'avec la chaux, il y avait trop de gaz qui s'émanait, que ça aurait tué les travailleurs. Bien, c'est parce que à grosseur qui sont les blocs, mettons qu'on parle de la Grande Pyramide, pour le principe de la géopolymère qui marche très bien dans d'autres structures, là, mais à cette échelle-là, les bassins de coulée pour faire ces blocs-là, moi je fais des props, je fais des moules. Fait que je peux t'en parler, là, tu sais, la quantité que ça prend. Ça en prend en tabarnouche. OK. Donc, la chaux, là-dedans, à brasser ça là, avec leur bâton, là, oublie ça, les émanations toxiques de ça, premièrement, ça prend 1 semaine à sécher, hein, OK. minimum. Mais ça, si vous ne connaissez pas la température qu'il fait en Égypte, il fait chaud puis il fait humide. OK?
Puis dans le temps de la crue, c'est impossible d'en faire. Comme encore là, on ne rentre pas dans notre temps qu'on a calculé. Puis tu me disais que la crue dure 3 mois. 3 mois. La crue du Nil. Il reste pas grand mois. Là. Ça fait bien de l'humidité, tu sais. Ben Proche des pyramides de même. Là. Ben, OK. Fait que les émanations toxiques, le principe, il s'arrête sur les travailleurs. Donc, à mon avis, le géopolymère dans les grandes pyramides, ça ne marche pas. Cellulaire ouvert. J'ai aussi Pierre Bronsard qui parle des sables vitrifiés aussi. Oui. Donc, ça peut... la pierre, en fait, ça peut-tu... mais il faut que ça soit chauffé pour ça, là. Oui, à haute température. Vraiment à haute température. Ça. Parce que du sable, en fait, quand on veut faire des vitres... C'est du silice, oui. C'est ça? Oui. Ça devient comme de la vitre. Mais le vitrifié, là, c'est tantôt quand on a parlé avec les guerres en Inde, tout ça, là, qui est dans les écrits, qu'il y avait eu une grosse guerre, bien, c'est ça, dans le sable, il y a des motons vitrifiés. Un peu comme le principe, quand la foudre tombe dans le désert, voilà. Ça crée... Après ça, tu peux creuser, puis tu vas retirer un échantillon de sable vitrifié. Tu viens de dire de quoi? 2,21 giga... comment il appelle ça? Après quoi une foudre court? Hein, si tu vas dans un champ, il va tomber sur l'arbre le plus haut. Oui. La pyramide le plus haut. Le bout, il n'est plus, là. Oui, mais on parle du désert. Il manque 6 mètres. On parle du désert où il y a pratiquement jamais d'orage. Non, mais dans le temps, il y en avait. Peut-être que dans le temps, Dans le temps, il y en avait. C'est sûr, parce que la Terre, elle a été tellement modifiée. Tu regardes le désert, fais juste regarder au Colorado. Comment ça s'appelle, là, ce spot-là, où c'est une ancienne mer qui se promenait là. Aujourd'hui, c'est desséché, il n'y a plus rien. Ah oui, la Terre est en constant mouvement. Puis le désert, il avance. Il me semble que c'est quasiment comme 1 demi-kilomètre par année. Le Sahara qu'on parle. OK. Donc, ça bouge. Et j'ai Chantal aussi qui dit qu'il y a 2000 ans, c'était un autre pouvoir. Eux, il y avait intérêt à faire disparaître les anciens habitants et les preuves de leurs existences. Peut-être que... Ah, ça, j'étais pas là. Non, c'est ça, on n'était pas là. Non, mais quelqu'un qui veut cacher la vérité, peut-être qu'ils sont... Ben, tu sais, comme on revient tantôt avec les pharaons, on dit, ben, c'est Khéops qui l'a fait. Mais, tu sais, voir comment ils protègent bien gros l'histoire qu'ils disent au monde que c'est les Égyptiens qui l'ont construit. Peut-être qu'ils l'ont trouvé, là, en quelque part dans la vallée des rois, la tombe de Khéops. Oui. Mais ils le diront pas parce que ça va défaire toute l'histoire qu'ils ont faite. Tu sais, c'est un peu comme... Ils font ces affaires-là. C'est un peu comme le mont Machu Picchu, où tu as un temple en haut d'une montagne. Juste monter à la montagne... c'est loin, là, tu sais. Ben oui. Ils ont fait un temple en haut d'une montagne, comme tantôt ta pyramide en haut d'une montagne. Oui. Mais c'est plein de choses comme ça, là. Donc, il devait y avoir une technologie qui antigravité ou qui permettait d'alléger le poids ou tantôt, Carole parlait de la théorie par la pensée. Il y a des textes intéressants à lire là-dedans. C'est un peu vraiment... on dit fringe, là, en anglais. C'est un peu comme... c'est weird. C'est flyé. C'est flyé, oui, c'est sûr. C'est flyé parce que c'est nouveau, mais... C'est pas si nouveau que ça. C'est prouvé que ça existe. C'est quelqu'un qui fait de la télépathie. C'est prouvé que ça existe. Oui. J'ai d'ailleurs partagé des trucs là-dessus sur Zone Parallèle, sur que les énergies qu'on capte des gens autour de nous. Mais c'est la même chose pour ça. Télékinésie, ça existe. C'est prouvé que les gens peuvent, par la pensée, faire déplacer quelque chose. Oui. Ou peut-être juste faire exploser quelque chose à distance. Tu sais, donc ça peut être dangereux. Quelqu'un qui est très fort là-dedans, mais c'est prouvé scientifiquement. Là, c'est plus des affaires dans notre petite tête là, qu'on se fait des idées, puis des histoires, qu'on se compte des peurs, puis du monde en dessous du lit. Là, c'est plus ça. Là. C'est vraiment, c'est prouvé. Ah oui. C'est ça. Mais j'ai vu, justement, tantôt, on a parlé juste un peu avant la pause, la conférence de Patrice Pouillard. Il a fait beaucoup de comparaisons et des calculs très surprenants dans ces trucs. Tout semble fait et disposé avec des calculs mathématiques, autant l'emplacement des pyramides par rapport à la planète, et autant que sur je ne le dirai pas tantôt, vous l'avez dit, là, l'équateur penché. On y trouve la géométrie sacrée sur plusieurs sites. Le pi, 3,1416, qui est le calcul, et le nombre d'or, ces affaires-là, on les retrouve dans tout. Autant sur la disposition par rapport au pôle,
la disposition par rapport à l'équateur et entre chaque site. Il y a un petit quelque chose, et même les pyramides sont faites avec des blocs. La façon dont c'est fait, la hauteur de la pyramide, la largeur, tous les calculs qui ont été faits, ils ont prouvé qu'il y a ce nombre d'or-là un peu partout. Mais il y a certains scientifiques qui se plaisent encore à dire c'était un addon, là. Oui, c'est un addon. Moi, je pense que les mathématiques n'ont pas été inventées par Pythagore, là, tu sais. Non, c'est ça. Tu sais, puis le triangle, la roue, puis, tu sais, tu regardes, là, Non, tu sais, le rayon d'un... Si tu prends le rayon d'un cercle, là, c'est pas dur, hein, il y a des lois mathématiques là-dessus. Justement. Mais c'est des lois mathématiques qu'on parle, nous autres, de choses qui se sont passées il y a, comme José le disait tantôt, 4-5 000 ans d'ici. Puis quand tu es rendu au Sphinx, à 75 000 ans, il y en a qui savaient compter quelque part. Bien, dans son vidéo, M. Pouillard, c'est intéressant parce qu'il disait à un moment donné, il dit, coudonc, il dit, si tu regardes les grandeurs de l'île de Pâques, il dit, ta minute, là, il dit, ça a tout rapport avec le nombre d'or. Fait qu'il dit, il y a deux hypothèses ici. Soit c'est une île artificielle qui a été faite, fait que là, je vous laisse rentrer ça dans votre tête, là, une grosse île, tu sais, de même, artificielle, ou il y a un design naturel dans l'ordre des choses. C'est comme pourquoi que d'instinct, comment je peux expliquer? D'instinct, les choses ont un certain ordre de se placer, d'évoluer. C'est comme qu'il disait, lui, le tournesol, il va tout le temps comme avoir soit le nombre d'or dans ses graines, dans son design, la spirale que ça fait à l'intérieur, ou des dénominations de ça, ou sensiblement comme ça, parce que bon, il y a d'autres facteurs extérieurs qui vont faire qu'il va être modifié ou quelque chose. Mais il y a tout le temps un certain ordre de choses. Il y a les lois de la nature. Donc, même, mettons qu'on dit le déplacement des continents, parce que c'est toujours une question de perspective, hein, l'infini grand ou l'infini petit. Si tu regardes les fourmis, comment ils se déplacent, comment ils installent leur terrier, ou si tu regardes, mettons, peut-être les extraterrestres qui nous regardent nous autres, puis comment on installe nos villes, c'est l'infiniment grand à l'infiniment petit. Ils doivent être crampés, les autres, nous voir aller. Hein. Ah, dans des sons. Tu parles d'une gang de primates, toi. Peut-être qu'il y a de nos dirigeants qui les trouvent aussi un peu spéciales. Laquelle tu parles? Toupette? Je ne veux pas donner de nom, là. Oh, mon cher ami Donald. C'est ça. Doc. Donald Duck. Doc de son nom. Et on parle aussi le nombril. Alors, on écrit ça, un nombril. Ouais. Mais en fait, si tu le lis comme qui est écrit, c'est un nombril. Ouais. Mais le nombril du monde, qui se trouve être l'île de Pâques. Voilà. L'île la plus isolée du monde, d'ailleurs. On y retrouve le géant de l'île qui mesure 22 mètres et pèse 250 tonnes et est en position couchée. Et quand on est à côté ou même dessus, on ne la voit pas vraiment. Mais savez-vous comment l'île de Pâques est devenue déshabitée? Ben non, on va un petit peu. On va le savoir. Ce sera pas long. En position couchée, cette grosse statue-là, en fait, on la voit seulement d'en haut. C'est ça c'est assez intéressant à savoir. On ne peut pas la voir quand on est au sol, mais on peut la voir d'en haut. 250 tonnes. Oui. C'est de la tonne, hein? Oui. Méchant tonneau. Méchant bonhomme. Mais c'est justement la forme de l'île aussi qui est assez particulière parce qu'elle est en forme triangulaire. On se demande si c'est... Tu vas te dire, il y en a qui... Non, elle n'a pas été inventée là parce qu'elle était déjà là, puisqu'elle contient des volcans et des anciens volcans. La forme triangulaire mesure en fait en mètres 16 180 mètres. Encore une fois, tu as le nombre d'or dans tout. C'est fou, là. Puis sur l'île, on y retrouve 3 cratères principaux. Et selon les calculs et les angles on y retrouve encore l'angle de 108 degrés autour du triangle, pour le calcul du triangle, comme on voit dans la conférence de M. Pouillard, là. C'est fou, là. Moi, je vais aller la remettre. Mais c'est fou, c'est drôle d'addon. Puis tu as dit tantôt, juste un peu avant aussi la pause, comme quoi que sur l'équateur penché, tout est relié, plaques tectoniques, ils sont tous sur l'équateur plancher. Tu as plusieurs sites archéologiques importants du monde qui se retrouvent sur cette ligne en même temps. Oui. Parce que tu regardes, oui, Gizeh est là, mais tu as aussi
les temples de Maya et tout, tout. Ils en ont nommé en Afrique. C'est de là que je faisais le lien tantôt, où tu aurais eu des dormes centrales électriques, un peu comme Gizeh, sur le plateau de Gizeh, c'est-à-dire, qui aurait pu projeter le courant électrique un peu à la manière que Tesla voulait faire. Bien, sa tour, il s'en est d'ailleurs inspiré de les infiltrations d'eau là, en dessous. Pour lui, le design qu'il a fait avec sa tour, c'était supposé de faire un réseau sans fil. Exact. Donc, si ça fait un plus gros réseau sans fil à l'échelle planétaire, pourquoi pas? Moi, je trouve que ça tient en route. Moi aussi. Hey, c'est pour ça qu'on s'entend bien. En fait, tu voulais demander, tu as dit tantôt que tu voulais parler de l'île. Comment est-ce qu'elle a fait pour se dépeupler? Oui, l'île s'est dépeuplée parce que les habitants de l'époque sont allés au bout de leurs propres ressources naturelles. Ils ont tout pris ce qu'il y avait à prendre, puis après ça, poup! Bien, même à ça, notre monsieur Pouillard de notre vidéo, lui, il dit que la densité des cocotiers qu'il y avait, c'était même pas assez pour déplacer ces grosses pierres-là. Ils savent pas, dans le fond. Ça aussi, c'est un autre gros mystère de fou. Là. 250 tonnes, tu lèves même pas ça avec une grue aujourd'hui. Ben non. Hey, la grue, elle piquerait du nez en tabarouette. Hey, c'est 500 000 livres. Là, puis on l'a pas vu de bout, là, tu sais. Juste les petits chapeaux des autres, c'est 8 tonnes. Il aurait fallu... Non, mais je pense que ça se peut pas. Ça se peut pas. Comment qu'il y a un peuple qui se promène pratiquement en mini-jupe, dans l'époque, c'était quasiment ça. En gogoune, puis... Ben, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, il faut rester logique à un moment donné. Ça ne fit pas. Non, ça ne fit pas. Ça fit pas. Il y a des parties dans l'histoire qui ne fit pas. Voilà. Ouais. C'est comme si tu retrouverais un peuple indigène en train de parler au cellulaire. Il y a autant de différences au niveau de la technologie et des moyens qui auraient pu être employés. Il manque un maillon dans le chaîne. Non, absolument. Ça ne fit pas du tout. Tu sais, à ces époques-là aussi, les peuples indigènes avaient tendance à reproduire ce qu'ils voyaient, souvent. Oui. L'île de Pâques, c'est quoi exactement? On ne le sait pas exactement c'est quoi. Oui, puis aussi l'architecture, la manière qu'ils sont faites, la forme qu'ils ont, ces statues-là, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas nulle part ailleurs. La grosse mâchoire carrée. À l'époque, il disait qu'il y avait des yeux blancs. Oui, il y en a encore quelques-uns qui s'est fait en coquillage, tout imbriqué dedans. Puis les petits chapeaux ronds, on ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas c'est quoi. Puis les yeux regardent vers le ciel. Donc, ça pointerait vers des points astronomiques importants. Il y en a 7 qui regardent vers le ciel. Les 7 frères. Oui, les 7 frères. Eux autres, ils regardent vers l'extérieur de l'île puis vers en haut. Mais tu as un roi égyptien qui s'appelle Seth aussi. Oui, Seth. Ben, Seth, S-E-T-H. Ça s'écrit pas pareil. Oui, mais la prononciation est la même. Oh, je sais pas. En ancien égyptien, je sais pas comment que ça sonnerait. Donc, c'est ça. C'est un gros mystère pour l'île de Pâques. Puis les 7 frères aussi, j'avais entendu dire dans le même documentaire de M. Pouillard que les 7 frères regardaient au large. Puis je ne sais pas combien de milles au large, tu trouves les îles Marquises. Puis dans les îles Marquises, eux autres, ils parlent d'une légende que le père avait exilé ses fils, puis tout ça. Puis en tout cas, je ne sais pas s'il y a un rapport. Là, j'ai reçu un appel, justement. J'aimerais ça entendre l'auditeur qui vient de me dire un commentaire que je trouve assez intéressant. Oui. Tu es toujours là? Yes. Bon matin. Bon matin. Bon matin. Hey, bon matin, ça va? Oui, et toi-même? Yes. Je juste amené un fait, là. Le fait, là, c'est que qu'est-ce qu'ils nous ont appris à l'école, là, l'an 0, à partir de Jésus, puis 2000 ans avant. Oui. En vrai, c'est la religion qui a fucké notre ancien savoir en enlevant des journées. Dans l'année, c'est pas pour rien qu'on a 2 pleines lunes dans le même mois. Puis le nombre d'or a été supprimé à partir de là. Bref, la religion, à l'an 0, 5000 ans avant, on n'a pas eu accès à ce savoir-là. Avez-vous entendu parler de ça, vous autres? Comment je pourrais dire ça? C'est ça que je te disais, pour aller en live, j'ai pas eu bon mot un matin. Oui, non, mais ça peut venir, peut-être que ça va venir, nous, ça va peut-être réveiller... L'humanité, en fait, là, on a toujours cherché à reproduire les astres, les planètes, les cycles lunaires, les cycles de... Voyons, comment je pourrais dire ça? Chercher à cartographier, dans le fond, l'univers sur la Terre. Toutes les anciennes civilisations, là, ça remonte à 15 000 ans. Puis
tu disais des cailloux là, de 300, 400 tonnes, c'est impossible qu'on ait été capable d'en déplacer, d'en couper. Bien, effectivement. En 90, je te dirais que l'évolution là, dans 20 ans, on va pouvoir faire des affaires pas mal plus nice que ça. C'est sûr. Effectivement. Et c'est sûr que la Terre va tout le temps garder une cicatrice de ça. Mais il ne faut pas oublier que la Terre, c'est... La Terre est mère. Oui, bien, regarde, dans le temps. Le nombre d'or, là, c'est la petite religion qui l'ont boycotté. Je te dirais non, la papauté, là, c'est pas pour rien. Le pape, les chrétiens, il faut pas oublier que les catholiques, là, on a fait des affaires pas mal plus graves que... Ben, il y a des secrets bien gardés, mettons. Ben, disons que l'histoire... C'est pas une question de secret, c'est une question de naïveté humaine parce qu'on n'a pas accès à ces informations-là. Ils nous apprennent que 2000 ans avant l'an 0, il n'y avait rien. Non, mais ça, c'est faux. Non, la Terre n'a pas l'évolution humaine. C'est sûr que l'histoire a été trafiquée. L'histoire qu'on nous apprend aujourd'hui est carrément fausse. Ça me gêne même pas de le dire. Là. Tout est à refaire. L'histoire est fausse. L'histoire qu'on nous a appris est fausse. Elle a été faussée volontairement. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Je veux dire. Dans la religion, égale monopole, pouvoir puis contrôle. Mais ça va tout changer, ça. Parce qu'avec l'événement d'Internet, on pense pas qu'Internet, c'est... changer, sauf que je te dirais qu'on est à la veille de renouveler l'ordre mondial parce que, mais qu'on soit conscient de ça, à partir de là, il va falloir qu'il se passe un reset sans peur parce qu'on ne pourra pas continuer à évoluer en étant conscient de ça. C'est quoi ton prénom? Moi, c'est Dave. Ah, salut, Dave, la vie n'a pas commencé à partir après Jésus, là. Non, parce qu'avant Jésus-Christ, c'est que 5000 ans avant l'histoire de Jésus qui nous ont appris à petite école. Oui, c'est ça. On n'a pas eu le droit de creuser là. Il y a bien des sites archéologiques. Là. La première pyramide, là, le premier fils, là, cette pyramide-là, là, elle a été étudiée, fouillée de combe en combe. Il y avait l'armée qui avait le doigt avec ça. Accès à la pyramide, puis tout. Je te dirais que l'ancien savoir, autrement que d'être dans... Comment qu'on pourrait bien dire ça? Donc, d'après toi, ce qui était dans les pyramides dans le temps, tu dis que... C'est une civilisation parmi tant d'autres, je te dirais. Parce que moi, la manière que je vois ça, là, les pyramides, c'est comme un peu notre barrage d'hydro. Comme un peu qu'est-ce que Raymond disait tantôt. En fait, c'est électrique. C'est parce que moi, j'écoute pas mal ça, puis je te dirais que ça fait 10 ans là, que je me renseigne, puis j'absorbe l'information. Non, ben, c'est ce qu'on disait tantôt, c'est que avec José aussi, on en a parlé, c'est que les pyramides ensemble, c'est des anciennes centrales hydroélectriques. Là. Ben, exactement. C'est même que je vois ça, moi aussi. Et ça a été prouvé, là. Ah, ben, ça se peut. Je me suis pas trop renseigné là-dessus. Je te dirais que j'ai été pas mal plus d'incivilisation en arrière de ça. Mais de toute façon, avec Internet, maintenant, tous les sites sont disponibles. Ouais, les anciennes écritures sont toutes... Qu'est-ce qu'on a sur Internet? Faut pas oublier qu'il y a certaines... mais ça, il faut filtrer. C'est pour ça qu'on... L'information qui nous passe dans les mains est quand même très bien gérée. Ah oui, mais moi, je parle, mettons, des anciennes écritures qui sont scannées, qui sont mis carrément là, du tac au tac. Il y a des outils d'information qu'on peut trouver, puis qu'on peut, à force de s'éduquer, on est capable de savoir qu'est-ce qui est quoi. Si tu parles directement avec les auteurs des livres, ceux qui font des films là-dessus, sérieux, là, des vrais chercheurs. C'est ça. Ben, moi, comme que je te dis, là, je te dirais que depuis qu'ils en parlent et qu'on a accès un peu à l'information puis tout, là, que je suis pas mal à jour là-dedans. Puis je te dirais même comme le Flo là, de peut-être 12-13 ans qui a réussi à trouver une cité Maya qui était perdue en dessous oui, ce que tu dis là, oui, j'ai entendu ça. Par rapport aux astres. Oui, exactement. Parce que les Mayas, ils ont cartographié l'espace. Demande-moi pourquoi, je ne sais pas. Exactement. Toutes les civilisations ont cherché à faire ça, puis qu'est-ce qu'on est en train de reprocher. Exact. C'est un petit jeune qui trouve une pyramide cachée. Ça, c'est vrai ce qu'il dit. C'est parce que je te dirais que, mais qu'on ait le moyen d'arriver à savoir le bon fondement de ça, on court à notre perte. Mais c'est à force de se parler qu'on finit par se comprendre puis de partager l'information. Sauf que c'est ça qui arrive. Si l'homme est conscient de ça, on ne pourra pas évoluer dans un ordre mondial normal. Okay. On court à notre perte, on ne pourra pas continuer à évoluer de même sans qu'il y ait de guerre, sans qu'il y ait des guerres de pouvoir, puis de... Comment je pourrais bien dire ça? Que le pouvoir et les richesses, c'est pas divisé égal si on est conscient de ça puis de notre passé. Exact. D'après moi, il y a comme un ordre au-dessus de ça supérieur qui a le dernier mot puis le contrôle pour que l'homme puisse continuer à évoluer puis grandir là-dedans.
Vas-y Parce donc. que sinon, on court à notre perte, je te dis, c'est la guerre demain matin. Un sûr. petit peu, Dave. Raymond veut te dire quelque chose? Ben, on te remercie beaucoup pour ton commentaire et ton Excusez-moi, j'ai la voix un peu saccadée. Là. C'est Noël pour tout le monde. Non, Ben pas oui, de problème. ben oui. Hey, merci Ben, beaucoup, Dave, de ton appel. Je dois aller à la pause dans quelques instants. Alors, merci beaucoup, Dave, de ton appel. Merci, bye-bye. Joyeuse fête. Joyeuse fête. Bon, mais ceux qui veulent faire comme Dave, un petit appel improvisé comme ça, j'ai trouvé ça bien cute, là. Vous pouvez le faire au 418-903-5969 ou par texto si vous avez un commentaire à nous dire ou une question à notre invité, 581-500-1196. On va aller à la pause parce que là, on a plein de trucs. Ça, c'était vraiment improvisé, cet appel-là. J'avais même pas fait d'appel... mais c'est le fun. J'aime ça avoir des appels et avoir un peu le son de cloche d'un peu tout le monde, le pouls de... Ben oui, c'est de l'interaction. Hein? Ben oui, je trouve ça bien cool, ça. Alors, on se revoit tout de suite après la pause. Hey, on est de retour. Excuse, Ray, t'as dit, tu veux que je te passe la parole? Vas-y donc. Mais en tout cas, c'est parce que je pense que Dave t'a réveillé quelque chose dans ta tête aussi. Oui, hein? c'est sûr que Dave, quand il a parlé, je veux dire, ouais, c'était décousu peut-être un petit peu parce que dans le temps des fêtes, je comprends ça. Mais quand il a parlé de la civilisation Maya, c'est une civilisation mathématiquement quand même assez évoluée. Justement. Civilisation qui connaissait aussi au niveau de l'astronomie, qui était quand même assez évoluée. Ils se sont même bâtis une espèce d'observatoire, ces fameux Mayas-là. Puis, ce qui est étrange un petit peu là-dedans, c'est que c'est une civilisation qui a disparu. Bang! Ouais, en plus. Qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi qu'on a abandonné une ville au-dessus de 13 millions d'habitants? Sont-ils toutes partis en haut? On n'en a aucune idée. Il y en a qui ont parlé de virus. Ben oui. Qui Un aurait virus, décidé- mais ça a fait disparaître un corps. Toi. Qui aurait décimé la population. Ben oui, mais On a retrouvé des corps qui traînent partout. Mais on ne retrouve pas de squelette. Ben justement. Oui. C'est quand même Décimés, étrange. ou, ben non, on disparaît en poudre. Je sais pas. C'est de la pourde. La pourde. C'est de Ben- partir en pourde. Mais pour revenir à l'émission d'aujourd'hui, je suis vraiment content, José, que tu aies accepté de venir en studio, nous parler des pyramides, nous parler un peu des mystères. J'ai appris quelque chose qui m'a ébranlé, Flabbergasté. qu'il n'y avait rien dans les pyramides. José- Même pas un dessin. Non. Un bâtiment. Tu sais, aujourd'hui, tu te construis une maison, tu mets un cadre sur un mur. Je veux dire, un Mais Ben bâtiment- surtout eux autres qui sont connus pour ça. C'est ça. Décorer tout au complet. Ben, tu vois, ce qui est drôle, là, il y a une théorie par certains égyptologues, comme tu as parlé tantôt, ou les archéo-astronomes, ils ont remarqué une corrélation avec Orion. Tantôt, tu as glissé un peu là-dessus. Mais moi, là. Moi, là, je fais pas des tartes, OK? Non, mais moi, là, ce que j'ai fait, par contre, j'ai fait une petite recherche parce que j'aime ça, aller sur Google Earth de temps en temps. C'est le fun. Ben oui, on envoie des affaires là-dessus. Ouais, Mais j'ai fait une petite recherche parce que suite à une émission que j'ai vue aussi sur la TV, à la télé, il parlait des pyramides, l'emplacement et de cette théorie-là qui a été ressortie et qui a été rejetée, mais qui sonne donc bien drôlement comme un hasard. Mais j'ai fait une recherche avec Google Earth. Je me suis dit, je veux savoir, moi, y en a-tu des espèces de trucs au sol, nous aussi, vus d'en haut? J'aimerais ça qu'on regarde dans mon secteur. J'ai trouvé une face dans le village juste à côté. Un dessin d'une face à peu près à 15 minutes de chez nous. Mais j'ai été plus loin. Je suis allée chercher dans le coin du Mont-Saint-Hilaire. Et c'est ça qui est étrange. Là-dessus, là, je vous demanderais d'aller la faire, cette petite recherche-là. Vous allez être surpris parce que j'ai remarqué que d'ici, même si on n'a pas de pyramide, mais j'ai remarqué ici au Québec qu'on n'a pas de pyramide, comme je dis, mais on a quand même des montagnes, dont la montagne, le Mont Saint-Hilaire, qui est à côté du Mont Grégoire, et le Mont Saint-Bruno. Oui. Ce qui est drôle, regardez carrément sur la map par Google Earth, au-dessus de chaque montagne, il y a un lac. Oui, donc une entrée ou une sortie, ou en tout cas, il y a quelque chose. Il y a de l'eau, là. Puis en plus, la formation de ces trois montagnes-là, elle est pratiquement
identique à la disposition des 3 pyramides de Gizeh. Je trouve ça bizarre, là. Es-tu en train de suggérer que c'est peut-être des petites pyramides? Ben, c'est des montagnes qui partent de nulle part. Mais c'est vrai, quand tu regardes ça serait vraiment analysé. Tu roules, tu es sur la route, sur la 20, c'est un champ. C'est un champ grandeur. Pouf, une montagne. Mais vous parlez de ça, puis ça me fait drôle parce que la position des pyramides fait penser à Orion. Mais Orion, savez-vous, les auditeurs, c'est quoi Orion, en fin de compte? C'est une pouponnière à planète. C'est une pouponnière qui pond des systèmes solaires, des soleils. Qu'est-ce que tu dis là, toi? Oui, Orion, le système Orion, la ceinture d'Orion, c'est une pouponnière à soleil. Allez fouiller un petit peu, vous allez découvrir ça. Tu veux dire que, OK, la constellation en tant que telle dégage. Donc, c'est comme une... La constellation d'Orion, je vais vulgariser, ça va être plus simple. La vulgarisation. La constellation d'Orion, la ceinture d'Orion, c'est une pouponnière qui met au monde des soleils. C'est aussi simple que ça. Il y a tellement d'explosions et de tout. Oui, c'est ça. C'est la naissance de bien des mondes part de la ceinture d'Orion. Donc, ça a une signification bien particulière. Oui. Quand il y a un design qui est reproduit en fonction d'Orion, comme les pyramides d'Égypte. Exact. Puis plus que ça, parce que il démontrait aussi dans un des reportages que je regardais que les fameux 6 sites, les 22 pyramides le long du Nil, il y a plusieurs endroits. Il n'y a pas juste la position des 3 pyramides qui correspond à la constellation d'Orion. Il y a plusieurs groupes de temples que ça tombe en axe. Ça reproduit exactement tous les trucs astronomiques qui se trouvent alentour d'Orion aussi. OK. Donc, écoute, on peut en trouver, là, plus que tu fouilles, plus que tu en trouves d'autres corrélations, puis c'est impossible de dire qu'il n'y en a pas. C'est impossible. On ne peut pas dire qu'est-ce que ça signifie dans le grand thème des choses, mais on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, ça c'est sûr et certain. OK, c'est bon. C'est impossible. Tu sais, comme l'histoire des crop circles aussi, ou des choses comme ça qu'on peut retrouver vues d'en haut, OK, il y en a beaucoup qui s'est fabriqué humainement. C'est évident, là. Il y en a en plus qui vont se stouler après pour dire je voulais vous tester. Ouais. Je voulais voir si vous étiez bon. Je voulais voir si t'écoutais. Non, c'est carrément ça. Ouais. Il y en a qui font ça, puis c'est juste vraiment... C'est ridicule, là. C'est comme des graffitis. C'est ça. Ouais. Mais quoi que... Un graffiti d'un champ de bledin. Oui. Mais il y a quelqu'un qui regarde d'en haut. Ça, c'est sûr et certain. Il y a quelqu'un qui regarde qui a une autre perspective. Si on regarde, encore une fois, la position des pyramides, si on regarde les lignes à Nazca, on n'a presque pas parlé, on pourrait faire une émission complète juste ces lignes Nazca puis les sites de là. Écoute, le top des montagnes coupées style laser, j'ai pas de preuves, mais c'est style laser. Les dessins qui sont faits à grande échelle, les pétroglyphes que tu peux pas voir ailleurs que d'en haut. Pistes d'atterrissage. Les pistes d'atterrissage, les lignes, c'est pas juste des petits dessins tout cute, là, il y a des lignes entre ça qui se coupent, c'est des trucs astronomiques. Des milliers de lignes. Oui. Puis là, qu'ils disent, mais ils ont pris ça de la montagne. Oui, mais non, il n'y a pas rien alentour qui manque des bouts. Ils viennent d'où, les bouts de roche, pour faire les fameuses traces? Parce qu'il n'y en a pas juste à l'air libre. Hein. Si on en garde encore, comme tu dis, là, sur Google Earth, on en voit aussi des lignes parfaitement droites sous l'eau. Oui. Comment ça s'appelle? Pas Bimini, pas l'île Bimini, mais il y a un genre de muret qui fait quasiment... il traverse l'océan complet. C'est ça. Je pense que c'est de ça que tu parles, hein? Oui. C'est ça. Puis même, on voit comme... c'est vrai que c'est gros, mais on jurerait qu'il y a des traces, excusez l'expression anglaise, mais il y a des boules, des traces de l'ail dans le fond de l'eau. C'est vraiment symétrique. C'est comme des traces de pneus, pas de pneus, mais de chaînes. Tu sais, c'est... On dirait des zippers. Oui, il y a quelque chose qui c'est vrai, quand tu regardes ça, c'est fou, là. Donc, il y a des machines. Là, on s'entend, là, depuis le début, on en parle. On s'entend que c'est de la machinerie, c'est de la haute technologie qui nous est inconnue, utilisée en ce moment, qui fait tous ces trucs-là. Ah oui, ou une bonne partie, en tout cas, c'est sûr et certain. Mais comme qu'a dit Carole, où est-ce qu'elle est? Ah, et où? Ils sont repartis avec. Ils sont repartis avec, dans leur gros vaisseau spatial. Mais j'ai atteint un petit peu. J'ai une question que je viens de recevoir de... Ben, mon Dieu. Il a écrit longtemps, mon ami Cyril.
Il a écrit 2 affaires, mais il les a pas écrits à la bonne place. Une chance, je les ai trouvés comme par erreur. Cyril, il dit que les réseaux de neurones profonds vont apporter des réponses logiques implacables et les questions construction antique d'Égypte. Peut-être que j'y manque une ligne. Et des questions auxquelles les officiels seront confrontés concernant les constructions antiques d'Égypte. Il est évident qu'ils n'ont pas pu bâtir les pyramides, le complexe souterrain nommé Tombeau de Ramsès II dans les sources d'éclairage dignes des éclairages industriels actuels. Ce simple détail non élucidé appelle une source d'énergie. Donc, sa production, parfois, j'ai l'impression que les gens tournent autour du pot parce qu'ils préfèrent contenter de croire. Savoir, ça leur fait trop peur. Depuis 2 ans, les voix officielles revisitent, réécrivent l'histoire de l'humanité. C'est à prendre en considération. Il faut se tenir au courant de l'actualité scientifique. C'est à noter, cela va à l'encontre des croyances relatives à des mensonges ou autres dissimulations de l'histoire. Il en rajoute. Ça, c'est Cyril Curutag. Mais sauf que Cyril, il y a un autre texte qui écrit. Mais il a absolument raison, Cyril. Ben oui. Absolument. Ben oui, puis il dit aussi que les pyramides sont des monuments les plus sophistiqués, complexes qu'ils soient. Pourtant, ils ne comportent aucune signature, aucune image. Je suis très intriguée par le fait que ces monuments respectent à la lettre l'interdit biblique relative aux images taillées, gravées, ce qui se trouve dans l'en haut. Les hommes sont toujours veillés faire des monuments à leur gloire. En tout cas, le texte il est très long, mais là-dessus... Mais il a absolument raison. Ben oui, il a raison, Cyril. Il y a une des pyramides, Merci, puis José, tu essaieras de trouver le nom de cette pyramide-là. OK. Là. Mais il y a une pyramide qui ont essayé d'emmener la lumière à une profondeur X avec des systèmes de miroirs d'aujourd'hui. Puis ils sont capables d'atteindre le tiers de la longueur. Là, ça ne se rend pas. Là. Ils ont essayé d'autres systèmes pour emmener de la lumière pour que le monde puisse travailler là-dedans. Ça ne se rend pas. Non, mais on voit aussi, je sais pas, on n'en a pas parlé, mais il y a à Dendera, en Égypte, il y a un temple et il y a des inscriptions sur le mur et on voit parfaitement une ampoule. Oui. On voit la grosse ampoule avec des zigzags. C'est énorme. C'est l'énergie. Oui, c'est comme les bonhommes, ils atteignent, c'est une grosse affaire, tu sais. Exact. Donc, c'est un autre indice qui nous dit qu'il y avait... Ils comprenaient l'énergie où ils s'en servaient. Puis on n'en a pas parlé non plus, mais il y a les aussi piles. Les batteries de Bagdad. Oui. Donc, c'est une preuve tangible que... Ils connaissaient l'électricité. Voilà. Ils étaient capables de produire de l'énergie. Mais en quel... Tu sais, je me dis, c'est comme les batteries de Bagdad, c'est tout petit, là. Je veux dire, on parle de petites choses. Mais quand tu es rendu avec une batterie de la grosseur d'une pyramide, tu produis, là. C'est pas mal, là. C'est clair. Mais je trouve ça, quand même, c'est spécial de voir l'intérêt. Je vois que les gens... Qu'est-ce qui te protège contre une énorme quantité d'électricité, puis de l'or, du granit, des choses comme ça. Oui. Oui, les pierres, toutes le précieux, le quartz. Oui. Je ne sais pas si on a trouvé de quartz, justement. Oh, mon Dieu Seigneur. Oui, dans un des... je pense que je viens des yeux ronds comme des billes. J'avais écrit des grandes notes là-dessus, mais bon, on n'était pas arrivé là-dessus. Un des 6 sites que je vous parlais alentour, le long du Nil, il y en a un, ça s'appelle Abu Gharaib, OK? C'est isolé, c'est dans le désert. Tu avais l'endroit où il y avait le plus grand obélisque en Égypte. Il y a une base en cristal. Écoutez, c'est énorme. OK? C'est comme une base, puis il y a comme un cercle en milieu. OK. Puis la base, écoute, ça fait la grandeur quasiment de la moitié de la pièce ici. Fait que c'est quand même assez gros. C'est fait d'un bloc de cristal. En cristal? C'est en cristal. Puis alentour de ce site, il y a des bassins en cristal. Wow! Des gros bassins, là. Écoute, c'est gros comme, tu sais, plus gros qu'une table là, de cuisine. Des gros bassins. Il y a des trous parfaits qu'on parlait tantôt pendant la pause, les trous parfaits qu'on trouvait dans d'autres monuments. Puis, ils ne savent pas évidemment comment accéder. Ils disent « Ah, c'était pour faire des sacrifices animaux, puis le sang coulait là-dedans, tout ça. » Non, ça ne fit pas. Ça ne fit pas. Puis ces bassins-là, il y a un vieux sage qui est mort il y a quelques années. Lui, c'est un archéologue, mais c'est un gardien du savoir. Il est indigène, OK? Il s'appelle Hakim Awayan.
Puis là, on le voit tout le temps dans les documentaires. Tu as vu bonhomme, il parle, tu sais, il s'en va avec sa canne, tout ça. Oui. Lui, quand il était jeune, il se baignait dans les tranchées en dessous des pyramides. Arrête donc. Oui, c'est son terrain de jeu. Il dit quand c'était encore couvert une bonne partie avec le sable, le sphinx, il dit, moi, je me baignais là-dedans. Puis, il est gardien du savoir de ses ancêtres. Là, il est décédé il y a quelques années. Mais il en parlait de ça. Il parle de l'historique du cristal, du quartz. C'était conductif. Dans plusieurs écrits anciens, on revient toujours au cristal. Il y a cristal, il y en avait un apparemment dans la pyramide. Pyramidon. Dans le pyramidon, on en trouve des traces un peu partout dans les temples. Il y a quelque chose là-dedans, le cristal. Un cristal. Oui, un cristal. Oh, il est beau. Oui, il y a un beau cristal. Ce qui est étrange, on parle de cristal. Les nouvelles technologies modernes, on va dire modernes, parce que moi, je trouve qu'on est tellement primitif aujourd'hui, mais en tout cas, on se dirige vraiment vers des cristaux qui vont enregistrer des données pratiquement infinies, parce qu'un cristal, ça enregistre tout. Mais c'est parce que c'est l'électricité. Regarde, ta montre est faite en quartz. Oui. Tu as du quartz cristal, tu as tout. C'est électrique. Ouais. Voilà, piézoélectrique qu'ils appellent. Comment? Piézoélectrique. Mais tu vois, on se sert de ça pour faire marcher nos propres montres, nos horloges, tout ça. Si ça fait marcher ça fait marcher quoi d'autre? Ah oui, c'est du savoir ancien, c'est sûr et certain. C'est un savoir qui s'est perdu, dans un sens. Mais là, j'ai reçu aussi un message de Jean-François, à qui qu'on va parler aussi dans quelques minutes, parce qu'il faut que je l'appelle. Le sarcophage correspond exactement à la grandeur de l'Arche de l'Alliance qui a été emmenée de l'Égypte pendant l'Exode, source d'énergie, avec un point d'exclamation. La seule façon de dater la pierre seulement est avec ce qu'on appelle la patina. C'est une bactérie végétale, ce qui développe sur une pierre d'1 millimètre égale à 1000 ans. Saviez-vous ça, vous autres? Eh bien, non, je n'étais pas au courant. Moi non plus. Je savais pas ça. Je n'avais jamais... c'est intéressant. Jean-François, prépare-toi. On va t'appeler dans quelques instants. Il a parlé de l'Arche d'Alliance. Oui. Mais sarcophage, j'ai dit que c'est la même grosseur que c'est bizarre, hein? Mais il avait essayé... Donc, c'était peut-être pas quelqu'un qui était dans ça, cette espèce de pyramide-là. Moi, je pense que c'est un objet. Mais à savoir si c'était l'arche, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne pourrais pas me prononcer. Tu sais qu'il y en a qui ont pris des mesures de l'arche, d'après les plans de la Bible, puis qui l'ont comme reconstruit. Puis oui, ça dégage de l'électricité. Oh oui, c'était une machine absolument puissante. Ouais. Mais je pense pas que l'arche aurait passé dans le shaft, moi. Tu sais, l'endroit que je vous disais qu'il faut monter, là. Parce qu'il fallait pas la toucher. Il fallait qu'elle soit tenue avec les rods en bois. Exact. Fait que comment qu'elle aurait fait pour la passer là-dedans? Moi non plus, je pense pas. Je pense pas. Mais c'est un bon point. Peut-être que la dimension a le rapport avec quelque chose. Ça serait à pousser. Écoute, il y a tellement d'embranchements. Il parle de l'Arche de l'Alliance, mais l'Alliance avec qui? Oh! Le ciel et terre, les êtres avec les dieux, ou le dieu, ou je sais pas. C'est parce qu'au départ, l'Arche d'Alliance, c'est un cadeau des dieux. Mm-hmm. Qui l'a fait? Pourquoi qu'il l'a fait? Je sais pas, c'est un cadeau des dieux qui avait été donné selon la croyance religieuse. Il avait mis les tables de Dieu là-dedans, là, pour Moïse, puis tout ça. Là. Mm-hmm. C'est-tu vrai, c'est pas vrai? Moi, je penserais pas, là. On a Jean-François au bout du fil. Hey, salut Jean-François. Bonjour. Hey, bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va bien, merci. Excusez-moi si vous entendez un petit peu de son derrière moi. Je suis présentement en train de manger. Donc, bon appétit. Pardon? Bon appétit. Tant qu'on n'entende pas le... beaucoup. On va être correct. Donc, c'est sûr que je ne vais pas manquer la dernière émission de la saison. Et puis, je me suis dit, c'est important aussi en même temps de remercier tous les auditeurs qui nous ont suivis pendant toute l'année, religieusement. Puis c'est à cause de eux que l'émission a autant de succès. Donc, je pense que ce serait important de remercier le public qui nous écoute. C'est super important. Parce que sans eux, on ne serait pas là. Exactement. Puis l'émission d'aujourd'hui, elle est très bonne parce que j'ai une bonne
J'ai une gang qui écoute l'émission. Tantôt, on a fait ça en direct sur Facebook, une bonne partie de l'émission. Puis, je te dirais que les gens ont des bonnes questions et des bons points, comme celui qui t'a parlé aussi du sarcophage et justement l'Arche d'Alliance. Ben oui, écoute. Mais Alain demande une question. Je ne sais pas si toi, tu aurais réponse à ça. Tantôt, il a dit l'Alliance de qui? OK. Ce qu'il faut comprendre dans cette théorie-ci, c'est que quand Dieu a demandé à Moïse d'emmener le peuple des Juifs hors de l'Égypte, on va se rappeler qu'un petit peu plus loin dans l'Exode, Moïse a ouvert les eaux. Donc, souvent, on fait référence à la volonté de Dieu ou à on va dire ça comme ça, une force surhumaine. Et c'est intéressant de voir que l'Arche de l'Alliance, en fait, le coffre avec les 2 chérubins dessus, où on a mis les 10 commandements que Moïse avait reçus sur le mont Sinaï, si je ne m'abuse. Mm-hmm. Ben, cette force-là divine aurait été en fait, c'est que on sait que dans les pyramides, c'était un générateur d'énergie. Donc, quand on regarde la description de l'Arche de l'Alliance, puis qu'est-ce qui s'est passé, on se rappelle que dans le temple de Salomon, il fallait, avant de rentrer dans le temple, se vêtir d'une façon très précise. Il fallait mettre de l'huile sur nos mains. Il fallait faire un certain rituel avant même d'approcher l'Arche d'Alliance. Quand que Dieu aussi, on sait bien que quand c'est le temps d'ouvrir les eaux, ça fait 2 murs pour laisser passer les Juifs. Et puis, c'est ça qui va devenir les Juifs pas. Mais ça fait comme 2 murs d'eau. Puis ces 2 murs d'eau-là se sont refermés sur les Romains qui couraient après ces gens-là. Mm-hmm. Donc, est-ce que c'était Dieu ou c'était Moïse quand il a levé son staff, on va dire ça comme ça, ouais, qui a demandé ou activé une force mystérieuse, probablement venant de l'Arche, pour justement être capable de passer à travers les eaux. Donc, c'est drôle de constater, parce que dans ce temps-là, c'était la mesure, c'était un coudé. Donc, quand on parle de l'Arche de Noé, on parle de coudé et non du mètre, parce que ça n'existait pas dans le temps. Et puis, c'est intéressant de voir que la description qu'on en fait de l'Arche de l'Alliance correspond exactement ou à peu près là, à la dimension du fameux sarcophage retourné que trouvé dans la pyramide la pyramide principale. Mm-hmm. C'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, il faut comprendre une chose. Je pense que ton ami qui a eu la chance de toucher la pyramide va pouvoir nous le confirmer. C'est que la pyramide la plus grosse et la plus ancienne. Parce que quand tu regardes les 2 autres plus petites pyramides, n'est pas aussi bien construite ou aussi belle que l'unique, on va dire ça comme ça. Oui, puis les 3 petits culs qu'il y en avait, là, ils servent à quoi, eux autres? Les 3 petites pyramides, toi, selon toi, José, ils en ont-tu parlé de ça là-bas en Égypte? Bien, on peut les visiter. Il y avait un garde qui nous offrait de descendre dedans pour 20$. Mais ça avait tellement l'air suspect. Écoute, tu sais, comme il y avait une petite échelle bien étroite, tu vois rien en bas. Fait qu'on lui a dit non, laisse faire. À 20$ pour descendre dans la cave. Dans le fond, il n'y a rien. Il enlève l'échelle, puis il dit donne-moi 100$, je vais te faire monter. Non, je sais pas, je n'étais pas à l'aise avec ça. T'sais. Peut-être avec un guide officiel ou quelque chose, ou un petit groupuscule de personnes, je l'aurais fait, mais... Mais ça te semble à quelle grosseur, à peu près, ça, ces petites pyramides-là? Comparé à l'autre, c'est vraiment petit, là, mais c'est quand même comme un petit bâtiment, là, ici, là, okay, comme une maison. OK. Et puis, c'est drôle de voir que la plus grosse, c'est la pyramide de Khéops, si je ne m'abuse. Oui, ça, c'est la plus grosse, La plus grosse, c'est ça. Donc, les 2 plus petites, ils ont été construites après, et si on regarde... On dirait qu'ils ont voulu copier l'original et ils n'ont jamais atteint ce taux de perfection-là que la pyramide de Khéops a été. C'est ahurissant. Puis, tantôt, je vous entendais parler de tout ce qui est angle droit, toutes les civilisations comme là, j'ai la chance d'aller au Mexique cet été. Yeah, chanceux. Un de mes amis.
un de mes amis qui va se marier, donc je vais aller voir les pyramides, les temples mayas. Mais si on regarde en général, là, toutes les grosses structures sur la Terre, ils sont toutes reliés entre une même ligne. Ils sont toutes la même base, ils ont tous le même frame, si je peux m'amuser comme ça. Donc, c'est comme si ils partiraient d'une connaissance et à partir de là, on lui donne un peu la twist qu'on veut d'une culture à l'autre, mais... La base est la même. Yeah. La base est la même, c'est ça, dans toutes les cultures. Et juste un petit mot, j'imagine que vous saviez, c'était en Égypte qu'on a retrouvé, avec Platon, les premiers écrits du mythe d'Atlantide. Oui, c'est vrai. Ça aussi, c'est un petit coucou là, qu'il faut... c'est un petit clin d'œil là, qu'il ne faut surtout pas oublier. Et d'ailleurs, Atlantis aurait été redécouvert dans le désert quelque temps là, à peine. Effectivement. Hey, on vient de défoncer de 3 minutes, de 2 minutes notre émission. Alors là-dessus, je te laisse dire un mot, Jean-François. Ensuite, je vais saluer un court mot de quelques secondes. Parfait. Ben, OK. Bisous. Bisous. Bon, un gros merci à tous nos auditeurs, à tous nos invités qui, grâce à vous, a rendu l'émission tellement agréable et on a de plus en plus le goût de vous offrir de la qualité. Donc, on travaille fort. En tout cas, Carole travaille fort pour vous donner des meilleurs, de meilleurs invités à chaque fois. Et le contenu de l'émission aussi est appelé probablement à s'améliorer. C'est toujours grâce à vous. Donc, rapidement, joyeux Noël, bonne année à tout le monde. Soyez prudents sur la route, hein, on reste responsable. On vous veut en forme au retour de la nouvelle saison. Parfait. Je vous remercie beaucoup, tout le monde, aussi en studio. Raymond Blais, qui fait la 3e fois que tu viens, Raymond. Oui, c'est la 3e. 3e fois pour merci de nous inviter. Ben, ça me fait plaisir. C'est toujours intéressant de vous entendre parce que tu vois, tu nous amènes une belle invitée qui vraiment, c'est intéressant à entendre de parler de ça. Josée Lévesque, merci beaucoup aussi. Et merci à toi. Et Josée Laplante. Merci. De la page, ta page que tu dis, peux-tu me rappeler le nom? Je l'ai dit tantôt. Le groupe que je fais partie de l'administration, c'est Ancient Aliens Worldwide. C'est sur Facebook. Ancienne Alien. Oui. OK. Oui. Puis je vous mettrai quelques liens intéressants parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais j'ai des pistes à vous donner si vous voulez continuer de fouiller là-dedans. C'est vraiment intéressant. Fait que je vous mettrai ça en ligne. Est-ce qu'on peut écrire en français sur ton site? Oui. Oui, parce qu'il y a une traduction automatique qui se fait avec Facebook. Puis j'ai beaucoup de Québécois dans mon